Pour revenir un petit peu à ce qui s'était passé la dernière fois, il s'était quand même passé pas mal de choses, hein. La négociation de Zach avec les Sanguis, pour le coup, qui a donné de son sang. Les discussions avec les Giovanni sur la question de la goule et comment aussi gérer bah, l'entente potentielle entre vos échanges et les échanges des Giovanni. La question des Assamites par rapport à la situation générale et aussi la goule, hein, bien évidemment, l'aide que pouvaient apporter les Assamites sur la goule. En sachant que cette histoire de purifier, on va dire, son âme, etc., pour la permettre de repartir, a été un succès. Grâce aux négociations que vous avez pu mener avec les Giovanni, qui se sont avérées plus sympas que ce que laissaient passer les autres, hein. Voilà. Ouais. En même temps, comme dans beaucoup de situations, on a des préjugés, des stéréotypes, et bien évidemment, on dit bah les Giovanni sont méchants. Bah non, en fait, pas forcément. Ils sont très durs en affaires. Par contre, ça, c'est un truc qui est avéré, donc voilà. C'était quand même une agréable surprise, pour le coup. Oui. Ouais. Et puis on a eu aussi la petite information qu'ils nous ont donnée, comme quoi ils étaient plutôt intéressés par un certain artefact que nous avions vu chez Strathcona. Effectivement, un fragment de node qui, pour le coup, Exactement. pourrait les intéresser, et ce qui est logique hein, vis-à-vis de leur business général, parce que c'est quand même quelque chose de très important, soit pour la culture kainite, soit pour les Giovanni, et toute connaissance est cruciale pour les Giovanni, hein. De toute façon, quand on est maître de l'occulte, on l'est pas à moitié. Donc, racheter des artefacts du style, bien évidemment, c'est une chose qui les intéresse grandement. Vous avez donc continué votre aventure, vous avez discuté avec Saf aussi, enfin, Zachary a parlé avec Saf, et vous avez commencé à avancer un petit peu sur pas mal de sujets. Donc, je ne sais plus si la nuit c'était fini, je ne crois pas. On était Non, je crois encore qu'on un peu- allait la terminer, un truc Ouais. comme ça, non? Bon, il était genre Je 3-4 heures du crois matin. qu'il est... Ah, il me semblait qu'il était genre vers 1h quand vous êtes allé parler à Barnes. Tu Je suis crois? plus sûre, mais la nuit était pas si entamée parce qu'on a commencé vraiment à faire les choses à partir de genre 9h du soir. Puis on est allé Ah voir oui, les pardon. Giovanni. Effectivement, on était On sur la avait terminé la oui, nuit d'avant. tout à fait. Et puis on... Oui, donc il était assez tôt dans la nuit, hein. Il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient passées. La discussion avec Barnes qui s'est soldée par un Barnes qui vous a limite envoyé chier parce qu'il n'avait pas envie de participer. Mais qui a été très dur en affaires aussi. Il nous a donné toutes les infos gratos. Ouais, mais c'est Barnes. Forcément un mauvais bougre. En vrai, non, du coup. C'est un con, mais il est sympa. Alors oui. J'aurais pas dit... J'aurais pas dit autre Il chose. nous a quand même aussi donné une info importante, à savoir que les Sanguis, qu'on a un petit peu dans le collimateur, travaillent déjà pour Strathcona. Effectivement, mais ça c'était une chose qu'on vous avait déjà plus ou moins sous-entendu plusieurs fois. Et bien là, c'est avéré, du coup. J'en ai pas le souvenir. Ça avait été Là, pour le dit, coup, c'est quelque chose d'avéré et on commence à fomenter quelques plans. Oui. Les- Vous aviez des ébauches de balayer des chiquets. plans, en sachant que vous avez quand même pas mal de choses à faire, un objectif principal qu'il ne faut pas oublier, des objectifs secondaires qui vous concernent tous, individuellement ou en groupe. Donc voilà, il y a pas mal de choses à régler. Il va falloir pouvoir avancer maintenant dans tout ça. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors la dernière fois, on s'était arrêté. On voulait aller voir Saf et surtout sa communauté pour voir quelles étaient les dernières personnes disparues et comment elles avaient disparu, quelles étaient les dernières nouvelles qu'on avait d'eux. C'est ça. Vous pouvez prendre le véhicule et rejoindre donc Saf dans le quartier haïtien. Donc dans ce petit restaurant, du coup visiblement qui semble être son QG, hein, Zach, parce que c'est là où tu l'as retrouvé encore une fois pour lui rapporter la terre. Où il t'a dit c'est de la terre, ça pue, c'est pas fou. Donc du coup tu peux effectivement emmener tout le monde là-bas. Alors, petit détail, effectivement, Verna a raconté à Lenny une partie de ce qui... Enfin, en vrai il t'a raconté tout ce qui s'est passé avec les enfants du néant la veille. Ah oui, c'est vrai. Cette petite aventure, cette petite chasse au trésor comme Verna l'a appelé, où Freddy, du coup, dans le Tiki Bar, d'aller dans des souterrains pas très loin d'un quartier, pas loin de chez vous.
dans une gare où il y a eu des combats, et ils ont rencontré un monsieur avec des éperons, pour le coup. La chose que les enfants du néant ne savent pas, c'est que Verna les a accompagnés dans la cathédrale. De la conversation. Donc il sait des choses. Tout à fait. Chose qu'il ne t'a pas dit. Il t'a juste dit, je les ai suivis dans la cathédrale. Ok. Verna est revenue avec une capeline, du coup, au chapeau, qui elle a déposé du coup dans ta chambre. Ok. Voilà. J'aurai une petite conversation avec Verna en rentrant. Mais du coup, la discussion qu'ils ont eue sur la dague, tout ça, est-ce qu'il en a rapporté une partie ou pas? Non, il vous a pas parlé de la dague. Ok. Toute cette histoire, en fait, non. Il a juste dit, je les ai suivis, c'était drôle. Voilà. Et ils sont pas Oui, si il a raconté avec ses mots d'enfant la soirée qui s'est passée, quoi. Des trucs importants pour lui. Tout à fait. Donc voilà, donc vous avez un petit peu d'informations à ce sujet. Excusez-moi, je répondais à autre chose à côté. Pendant que le Batsu est en train de faire de la moto à Donf. Sauf qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est sur un fond vert sur une moto. Alors, blague à part, j'ai vu un mec qui faisait ça sur, je crois que c'était sur Insta, où en fait il est en meeting et il est en train de faire du vélo, et il fait oh merde, et il se prend un truc dans la gueule. Tu fais putain. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc effectivement Verna t'a raconté un petit peu l'aventure, etc. Il t'a raconté qu'il a rejoué au crocodile. Bon, que c'était marrant de son côté, et puis du coup qu'il est rentré pour profiter un petit peu de temps avec vous. Sacrée soirée, du coup. Verna. Ouais. Mais du coup, lui, par contre, il est resté à l'appart après ça. C'est ce qu'il avait dit à Lénie avant qu'on parte quand tu t'es Oui, tout à fait. avec lui. Mais lui, il est pas venu avec nous là pour l'instant, enfin, qu'on sache. Non. Bah, Non. en fait, les événements que des enfants du néant, je crois que c'est la veille, parce que nous, on est déjà à la nuit suivante. Tout à fait, vous avez juste une nuit d'avance, donc c'était la veille. Ce qui veut dire que Verna a passé une bonne soirée, que tu as quand même pas mal d'informations sur le fait que ses enfants avancent sur quelque chose. Ils ont rencontré Valaise, qui sans doute en sont peut-être proches en fonction, voilà. Donc ils font de leur bisbille de leur côté. Par contre, chose que tu ne savais pas, c'est que déjà il y a un Nosferatu qui est présent, donc nom de Vogel. Et visiblement, il a son fief qui est présent à Belleville. Ça, c'est une chose que tu ne savais pas. Voilà. Après, est-ce que c'est pertinent? Pour nous, pour l'instant, pas tellement. Pas tellement pour vous. Non. Parce que nous, qu'on nous parle des gamins, puis qu'on nous parle d'une histoire de dague qui manque, ne nous concerne pas trop, hormis le fait que la dague est recherchée par les Giovanni, et du coup, ça pourrait nous rapporter un bon gros deal avec les Giovanni. Oui. Et il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, et en vrai, vous serez déjà sur les plates-bandes, sans doute, des enfants du néant. Ouais, et puis on a autre chose à foutre. Vous avez totalement autre chose à foutre, ça c'est clair et net. Oui. Alors, du coup, Zach, vous allez remonter dans Pupus pour rejoindre Saf. Ouais. Quartier, donc, bon, le voyage se passe bien comme d'habitude, il n'y a pas de problème, vous garez la bagnole devant le restaurant. À cette heure-là, c'est quand même un petit peu moins animé pour le coup. Je vois que ça commence à se fermer un petit peu. Contrairement à la veille, où il y avait du monde, ça faisait la teuf. La veille, c'était surtout qu'il y avait Sakour qui était en train de boire ses paroles en mode gourou. Là, tu vois qu'on est en train de fermer le magasin, enfin le restaurant, pardon. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de passer le balai, mais il doit être en arrière-boutique. Comme d'hab. Ok. Bah, du coup, je vais y aller, puis je vais ouvrir la porte de l'arrière-boutique. Bah, du coup, Je vais déjà, rentrer, tu je vais rentres. faire un petit salut. Tu rentres avant, tu vois que il y a la tenancière qui est en train de passer le balai, qui te regarde, fait vous cherchez Papa Legba? Ouais, c'est ça. Il est allé, il est à l'arrière, par contre, faites attention, il est pas très content.
Qu'est-ce qui s'est passé? a eu quelques petits soucis. Ok. Bah du coup je vais à l'arrière et je tape à la porte et j'entre. Où t'entends putain, j'ai pas envie qu'on me dérange. Je croyais que tu voulais que ça avance ton histoire. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois que la porte s'ouvre. Clairement, avec comme si on l'avait poussé avec un balai, tu vois. Tu le vois, il est sur son bureau en train de prendre des notes, en fait, de noter des trucs. Eh, rentre. Attends, je suis pas tout seul. Du coup, je suis avec les autres. Je les fais rentrer aussi. Ouais, vas-y. Ferme la porte. Ouais. Puis du coup, bah, je vous dis de venir. Salut Saf. Du coup, bah, il se tourne vers vous. Alors là, il est plus habillé, on va dire, de grandiloquent comme il l'est toujours. Il est juste habillé, tu sais, d'une simple chemise en flanelle. Bon, il a quand même un pantalon, hein. Voilà. Mais voilà, il est vraiment un peu plus, un peu moins chill hein, que d'habitude. Ça a l'air d'être une dure soirée. Tout va bien? Installez-vous sur le canapé. Je finis de noter ça. Et puis, en fait, il range un peu les papiers en bordel. Et puis il se redresse finalement et il s'installe sur le bureau en vous regardant. C'est une soirée un peu chiante, mais bon, ça sera réglé. T'as besoin d'aide? Non, c'est pas à vous de régler ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est venu te voir pour ton histoire. On a besoin que tu nous montres, que tu nous présentes certaines personnes proches des disparus pour qu'on regarde comment ça se passe. On a besoin d'informations. Ça va être Supplémentaire. compliqué de rentrer dans la communauté, tu sais comment ça fonctionne. Déjà vous êtes blanc, ça sera pas comme ça. Le truc c'est que je peux vous donner les adresses, je peux vous donner les circonstances. Rencontrer les personnes, ils voudront pas vous parler. Ils ont déjà pas parlé aux flics. Parler à moi parce que... Évidemment. Mais il y a très peu d'infos qui partent de la communauté. Je peux faire en sorte qu'ils nous parlent. Mais si t'as déjà les infos, c'est pas nécessaire. Ouais, Ah et puis ouais, j'aimerais éviter que tu fasses des tours de passe-passe ouais, sur ouais. eux. Il y en a qui sont très doués à essayer de réussir certaines choses. Surtout si ça loupe, ils seront encore plus méfiants envers nous. Donc non. Bon, en gros, Bah écoute, donne-nous tout. ce qui se passe, c'est que depuis ces derniers mois, il y a pas mal de gamins qui ont disparu dans un premier temps. Et ça s'est propagé ensuite à des adultes. Au total, je peux dénombrer une quinzaine de disparitions. Je pensais que c'était rien de bien méchant ou qu'il y avait quelqu'un qui chassait sur mon territoire. Au final, ces disparitions, elles sont un peu étranges parce que bah, j'ai retrouvé les cadavres, hein, voilà. Pas forcément en très bon état. Quand je dis pas en bon état, c'est qu'ils ont été déchiquetés. Et malheureusement, ça concorde avec autre chose. C'est que les personnes qui ont été tuées étaient en lien avec du vaudou. Et quand je dis en lien, c'était des pratiquants. Tous? Non. Sur les 15 personnes, 8. 8 tenaient 2 boutiques différentes. C'est une religion concurrente? Pas une religion dite concurrente, mais disons que on a les mains dans l'occulte tous et toutes de manière tout à fait différente et simplement on s'en prend à eux directement. C'est que des Kainites qui ont été attaqués ou aussi des humains? Que des humains. Que des humains, ok. Tu dis qu'ils ont été déchiquetés. T'as eu un rapport de légiste qui donnait une indication sur ceux qui a pu faire ça? J'ai des photos si tu veux. Vas-y. Alors tu vois qu'il te sort des vieilles photos de Polaroid pour le coup. Et Des rapports de légiste. Hein? Tu veux des rapports de légiste? Je peux les récupérer mais je sais pas s'ils ont été falsifiés ou autre chose. Je me méfie. Si jamais ils ne l'ont pas été, ça pourrait nous permettre d'avoir une idée de au moins la taille
de la chose qui a fait ça? Bah écoute, tu vois qu'il te montre les photos déjà. Donc c'est une véritable boucherie dans le sens où les personnes qui ont été attrapées ont été découpées en morceaux. Véritablement, la précision est assez importante du fait que ça n'a pas été... Alors, de premier abord, ça n'a pas été fait par des armes, on va dire, bestiales. Hein, je tiens à le préciser. Ça a été fait par des armes tranchantes. Du style machette ou épée. D'accord. Les mains et les pieds ont été sectionnés, pour la plupart des cas. Et ensuite, on les a tranchés en morceaux. Les blessures sont visiblement post-mortem, pour tout ce qui est membres tranchés. Est-ce que dans le... Je demande directement à Saf. Est-ce que dans le vaudou, les pieds et les mains ont une symbolique particulière? Oui, effectivement, il y a certains trucs... Disons que ça nous permet de faire pas mal de choses. Et il y a aussi une symbolique, je pense, autre. Hein, peut-être pour les punir de quelque chose. Mains, les pieds, c'est pas anodin. Ça a été disposé, etc. Donc... Je sais pas qui fait ça. En tout cas, si je le sais, c'est un mauvais quart d'heure. Ça fait très mafia, très règlement de compte tes histoires là. C'est ce que je pensais au début, effectivement. Il y a pas mal de gangs hein, qui règnent là-dedans. On a les Bloods, on a les Crips, voilà, qui sont dans le coin, Si c'était une mafia, il laisserait un message clair pour que tu saches que c'est... Ouais, Ah, tout à fait. Sauf si le message est dans la façon de tuer, mais ça se saurait aussi, c'est chelou. Tu dis que ça a commencé quand? Il y a 3-4 mois, à peu près. Ah, du coup, 15 personnes en 3-4 mois, ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal, mais c'est pas beaucoup pour la ville. On a des gens qui disparaissent tous les jours. Moi, ce qui m'emmerde, Oui, mais c'est... pas de cette manière. Pas de cette manière, mais ce qui m'emmerde, c'est que du coup, c'est ma communauté qui est ciblée. Les flics, bien évidemment, ont étouffé l'affaire, hein. Vous en doutez. En même temps, on peut faire face à de petits haïtiens qui se font découper, hein. Forcément. Est-ce que l'une ou plusieurs des scènes de crime sont accessibles? Ouais, je peux te filer les clés si tu veux. Après, je sais pas ce que t'apprendras de plus. J'ai fait appel à leurs esprits, etc. pour les questionner. Ils ont pas vu grand chose. Ça a été une véritable boucherie et j'ai dû leur permettre de partir dans les meilleures conditions. On va essayer de voir si les murs, si la pièce sont encore imprégnés de souvenirs. Ça peut être une idée. Après, j'ai pas envie non plus que vous vous fassiez chier à essayer de tout retrouver. J'ai juste besoin d'un coup de main si jamais il faut en venir aux mains, quoi. Avec plaisir. essayer, ouais, Enfin, si on peut empêcher que ça arrive, que tu aies des gens en plus qui se fassent débiter en morceaux, ce serait encore mieux. Puis avoir un œil extérieur, ça pourrait peut-être justement Ouais. aider à trouver d'autres pistes. Je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est en train de me rappeler grandement ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ouais, parce que du coup, Qu'est-ce je qui l'ai s'est pas passé dit, il y a Isaac, 20 ans? mais moi, je traînais ici de temps en temps. Hein, mal de contacts. Il y a 20 ans, il y avait des putains d'infernalistes partout et ça a été un véritable bain de sang. Et les méthodes ressemblent un petit peu à ces connards. Alors, Genre des infernalistes. C'est pour ça que tu nous as parlé de la butte? Ah, pardon. je sais pas si c'est en lien. Mais il y a une source de pouvoir assez impressionnante dans la ville, je pense que vous l'avez tous senti. Ouais. Fait que tout est en train de se canaliser d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire quelque chose ici. Quoi? Je ne sais pas encore. Et si c'est ma communauté qui est touchée, je dis que ça sera pas une autre communauté qui sera touchée après. Les corps ont tous été retrouvés dans la même zone ou il n'y a pas vraiment de pattern? Il n'y a pas vraiment de pattern, là. Les corps ont été retrouvés chez eux. Pas d'effraction. Pas l'effraction. Pas d'effraction, ce qui veut dire que la personne soit les connaissait, soit avait des méthodes pour rentrer. Par contre, les appartements étaient dans un état pas possible. Tout a été retourné, on cherchait aussi quelque chose. Tu crois que du coup ils auraient pu avoir du matos d'infernaliste et c'est ça que des gens auraient recherché? Des trucs pour faire des rituels spécifiques? Ah, m'étonnerait que les miens ils commencent à
à essayer de fourrer le nez avec des infernalistes. Après, tu sais, nous on prie un peu les lois à ce genre de choses, donc on a des Je connaissances. parle- Oui, je vois de quoi tu parles. Ils ont peut-être voulu empêcher ce qui s'est repassé il y a 20 ans en disséminant certains objets qui auraient pu permettre de relancer ça. Peut-être. C'est peut-être en évitant ça qu'ils les ont gardés avec eux, non? Peut-être. Ah ouais, des Horcruxes. C'est quoi? Des Horcruxes. Il y en a un qui a un serpent. C'est RP, hein. Je- Ouais, c'est complètement RP aussi. Tu vas te calmer, Harry Potter. Plus Voldemort là. Oui, je sais. Blague à part, si le tueur ou la tueuse a peu de connaissances sur les tiens, il a pu se méprendre en fait. On sent que c'était des infernalistes et dans tous les cas, c'est pas pardonnable. C'est Oui, Ah, bon, il y aura une chasse à l'homme qui sera menée, ça c'est clair. Tu peux me dire à quel point les méthodes ressemblent à celles des infernalistes? Je pourrais pas te dire à 200% que c'est ça, mais il y a des gros doutes dans le sens où le sang chez nous a une très très grande importance. Là, chaque personne a été vidée un petit peu, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, enfin clairement il y a des choses qui sont importantes. Le matériel a été dérobé du coup, une partie, certains gris-gris, etc., des choses qui étaient imprégnées hein, de magie vaudou. Après, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui essaye de m'emmerder? Est-ce que c'est pas des méthodes de la main noire par hasard? Je saurais pas te dire, je les connais pas bien. Attends. Si on a pris des gris-gris vaudou, t'as pas un détecteur à gris-gris Non mais tu crois ça une existe un connerie comme détecteur? ça? Tu crois que je vais sortir une Qu'est-ce baguette que de j'en sourcier sais? et je vais retrouver des trucs? Non mais attends, t'as T'as craqué? ça? Alors oui, mais non. Non, mais il y aurait pas un moyen de pister un gris-gris s'il est assez fort ou quelque chose comme ça? Le problème c'est que C'est une magie. ça se dilue avec le temps, enfin... Ça reste pas indéfiniment. Je pose la Il question irait- de la similitude pour parce que concrètement, je pense qu'on peut avoir des alliés supplémentaires s'il s'avère qu'effectivement c'est des infernalistes ou même s'il y a suffisamment de soupçons. Euh, Dans le Fait- sabbat, Non, non, non. Faut rien avoir à faire avec ces connards. C'est mon territoire ici. Ma famille. comme tu préfères. Le sabbat, tu sais comment ça va se finir? Tu vas avoir une dizaine de connards qui vont tout cramer. Autant demander aux humains de leur dire au fait, on est là, bah venez vous buter, ça sera la même chose. Non, non, non. Ça, je veux que ça soit réglé entre nous. Donc si vous avez des infos, je vous demande pas d'enquêter. Et si vous avez des infos, si On vous te les fait apprenez un direct, truc, c'est pas un pli. voilà. Par contre, moi je vous demande juste un coup de main. Si vous trouvez des choses, j'ai besoin qu'on intervienne et de venir quoi. Et c'est tout ce que je vous Nous demande. appelons, on est là. C'était ta communauté qui est en train de souffrir. On va pas juste regarder en se croisant les bras. Ouais, mais c'est vous peut-être- avez d'autres choses à faire. Pour le coup. Ouais, d'accord, mais une vie c'est important. Ouais, il y a peut-être certains péteux qui se disent un humain, oh, rien à foutre, un vampire c'est plus important. Non, c'est de la merde. Ce qui est important, c'est pas les vies, mon vieux, c'est les âmes. C'est le plus important. Ça va ensemble. On a une aussi. Et attends juste d'être récoltée un jour. Pas trop pressé. Bon, en tout cas, si vous avez des infos, n'hésitez pas. Si jamais vous apprenez qu'il y a un connard qui s'amuse à buter d'autres personnes, Ah, on vient de chercher, on lui tombe dessus. Alors, on sait qu'il y a un connard, puisque c'est pour ça qu'on était venu te voir. Et si en plus il y a des nécromanciens, ça peut aussi peut-être un rapport avec les infernalistes aussi. c'est de très ce qu'on a pu différent, tu voir. sais, on n'a pas du tout les mêmes méthodes. Faut pas... Non, mais pas des... Ça avait l'air d'être... Ouais, je sais rien.
Il y a une différence entre des connards qui font des pactes avec des démons et des gens qui s'amusent à ramener des morts ou à essayer de questionner pour comprendre la vérité sur ce qui se passe après. En parlant Ouais, de ça, mais- Zach, le hangar dans lequel tu t'es réveillé, dans lequel il y avait plein de cadavres, Ouais. c'était pas dans le même genre d'état? Non. Ok. Non. Les gens avaient été drogués. Je pense qu'ils avaient été tués de façon plus propre et juste leur visage avait été prélevé. De façon très chirurgicale, mais beaucoup moins dégueulasse que ce qui est là. Et ils avaient été placés. Alors je me souviens plus, c'était autour de moi ou j'étais juste dans un coin de la pièce et c'était juste en cercle. Non, dans non, un ils coin. étaient à côté de toi. Il n'y avait pas de pattern spécifique, mais ils étaient à côté de toi, quoi. Ok. Donc ouais, non, ils étaient juste posés à côté de moi et leur visage dans un paquet cadeau. Mais ça se trouve, en fait, tu as fini dans le même état, c'est juste que toi, t'as régénéré. Genre, t'avais plus de visage non plus. T'as vérifié que dans le tas de visages, il n'y avait pas le tien? On les a regardés Décomposé. plusieurs fois, les tas de visages. On aurait vu des résidus, son visage ne serait pas resté intact dans la boîte. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire, genre, il sera corny quand il est plus, quand un morceau du vampire est plus sur le vampire. Ça se décompose. Hein, il reprend le temps que, enfin, l'âge qu'il devait avoir normalement. D'où le fait Jusqu'à que les finir vieux ensemble. deviennent de la poussière facilement. En fait, oui, effectivement, tu peux pas garder un échantillon vampire. Non, en fait. Ok. Il va se désagréger. Alors, en fonction du temps entre ta mort, ta véritable mort et le moment où on a récupéré le truc, bah ça va se désagréger plus ou moins vite. D'accord. Voilà, Notre ça, ajout. c'est important. C'est du détail, hein, mais c'est intéressant pour vous. Ouais, C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment, bah tu vois, on te coupe la main, bah elle va disparaître au bout d'un moment, quoi. Enfin, Oui, bah, d'autant que j'ai 50 ans vampirique, donc c'est-à-dire que ça va vite se raccornir avec le bah temps. ouais. Faut la couper quand le vampire est jeune et la garder bien dans du formol ou une connerie du genre, quoi. Ouais, je pense ça, que oui. ça, si le mec il s'est transformé il y a 2 semaines, il y Ouais. a peut-être moyen qu'elle reste fraîche plus longtemps. Sinon, tu Là, demandes à un Timicé de ramener des mains, mais ça c'est encore autre chose. quoi. C'est Ouais, ça. voilà. Un Timicé peut te faire ça proprement et que ça reste intact après. Oui. D'ailleurs, il y a un certain fondateur de la Camarilla qui est resté avec des organes génitaux encadrés pendant de nombreux siècles. C'était pour les bacchanales. Pourquoi on a besoin de cette info? Ça parle toujours de couilles. Hein. T'es en train de me dire Pardon. qu'on peut avoir la chose de la famille Adams? Oui. Oui, par contre, oui. Timicé peut s'amuser. Hein. Après, lui, Une il faut nouvelle lui quête redonner secondaire. vie, tout ça. C'est compliqué quand même. Le life goal, tu sais, avoir la chose. Par contre, ça, on a peut-être moyen de trouver, enfin, d'aider à intervenir rapidement si un truc comme ça se passe. On pourrait poser des cams dans les autres magasins qui restent, si jamais ils sont attaqués. Donnez-moi le Pas forcément matos. des cams. Ou donnez-moi des adresses ou le matos, je les installerai. Je Je- l'ai Ouais, ici, ouais. le matos. J'ouvre ma veste et puis il y a quelque chauve-souris. Je peux en placer quelques-unes en surveillance au-dessus des bâtiments. Ouais, par contre, comme je vous l'ai dit, vous allez pas dans ces quartiers-là. De toute façon, on voudra pas de vous. J'irai Non, pas. non, tu t'en occupes. Par contre, s'il y a besoin d'intervenir, on arrivera. C'est différent. Non, mais voilà. Mais oui, t'inquiète. Je te laisse gérer ce truc-là. C'est juste que ça nous permet d'avoir un œil dessus s'il y a quelque chose. Bon, bah je vous remercie parce que c'est quand même un gros soutien. Je vais pas te mentir, Zach. On est un peu seul malheureusement ici. Hein. Mais c'est à charge de revanche de toute façon. Hein, pour vous avoir aidé, ça sera un petit coup de main de votre part. Du coup, ouais, si tu peux nous filer la liste des autres magasins vaudou qu'il pourrait y avoir en ville. Si tu veux qu'on aille jeter un œil, à la limite, à la dernière scène de crime, la plus fraîche, ce sera peut-être mieux pour toi, Gabi, non? Ouais. Plus c'est frais, mieux c'est. Ok. Tu vois qu'il te... Enfin, il te donne un papier avec l'adresse. Alors, pour le coup...
vais vous dire ça. Hop. C'est pas un grand quartier pour le coup. Hein, le quartier haïtien, la communauté haïtienne déjà, elle est pas forcément. Enfin, il y a une grande population et c'est quand même pas un truc assez énorme hein, pour le coup. Le truc, c'est qu'elle est assez répartie. Donc, avant de vous dire ça, je regarde bien. Un peu compliqué. Montréal. Alors attendez. Alors. En fait, ce quartier-là, il est pas très loin. Alors je passe. Vous avez donc Montréal et vous avez en fait pas très loin quartier, partie du quartier. Ah et c'est vraiment en fait dans le quartier Saint-Michel, c'est petit. Il y a vraiment le petit Maghreb? Oui, alors ça existe vraiment. En fait, bon, Il y a Montréal, bien comme- la petite Italie. il y a la petite Italie, mais c'est plus Oui, je commun. sais, mais j'avais C'est- jamais entendu Si. En fait, truc comme ça, en vrai. ce qui est important de savoir, c'est que j'en avais déjà parlé vraiment au c'est début de la marrant, saison, justement. mais la Ah, ville de Montréal, en fait, vous avez plusieurs quartiers en fait qui Ouais. sont côte à côte. Pour vous donner un exemple, le quartier portugais, je crois qu'il est à côté du quartier pakistanais, tu vois. Du coup, ça se colle vraiment, c'est-à-dire que tu as le quartier Portos et pakistanais juste à côté. Donc du coup, quand tu traverses une rue, bah, tu es dans un autre quartier. Ce qui fait qu'ils sont très petits et en fait, bah, les communautés sont pas forcément très grandes. Certaines se répartissent dans plusieurs endroits. Alors la petite Italie, c'est beaucoup plus grand parce que la communauté italienne est très grande. Le Chinatown est très très grand parce que la communauté chinoise est très importante. Et encore, en vrai, il est pas si grand que ça, hein, comparé à ce qu'on pourrait trouver à New York ou etc. Ou même nous, Paris au 13e. C'est quand même pas des énormes quartiers, mais ça reste quand même des quartiers assez importants. Et du coup, bah, ces communautés-là se rassemblent. Et ce qui fait que, bah, comme elles n'ont pas été réparties, on va dire, de manière soit équitable, soit elles sont à côté d'autres communautés avec lesquelles elles s'entendent pas, bah, ça crée des dissensions pour le coup. Et c'est assez problématique quand vous avez, bah, je sais pas, une fête importante d'une telle communauté avec une autre communauté, bah, ça peut partir en couille. Ce qui fait que vous avez aussi des microcosmes très importants dans la ville qui font, bah, vous avez, je sais pas, bah, on prend l'exemple du quartier chinois, mais des lois liées au quartier chinois qui sont seulement connues du quartier chinois et qui vont supplanter les lois québécoises et les lois fédérales canadiennes. Tu vois. Ah oui. C'est une vraie problématique criminelle et sociétale en fait dans la ville de Montréal et dans le Québec. C'est pas une connerie hein, pour le coup, ça c'est des choses qui sont très importantes et il y a beaucoup d'études qui sont menées, etc. Il y a beaucoup de recherches hein, qui sont menées à ce titre. Voilà. Donc vous avez plusieurs, en fait, ils sont plus ou moins répartis autour du petit Maghreb. Donc tu pourras envoyer bien évidemment tes petites chauves-souris à ce titre. Je ne donne pas de Et du coup, ils localisation sont exacte. entourés de 3 territoires connus Alors oui, déjà. par contre, au J'avoue, niveau Dont 2 vampirique- très grands. en fait. Triangulation. Au niveau vampirique, effectivement, vous avez le territoire des enfants du prophète, vous avez le territoire des Cruentis et vous avez le territoire de Sectateur. Il est énorme le territoire des Cruentis. Dézoomez, vous voyez, hein, comparé aux autres. Vous avez le territoire des couronnes, couronne de ses morts, et le territoire des Cruentis. Donc c'est énorme. D'une ville. Enfin, c'est assez important. Et le territoire des sectateurs au-dessus. Très important. Saf, Ouais. toi qui t'y connais en âme, tu t'y connais du coup, j'imagine, en aura. Et Ok. au moins, oui. J'ai vu un truc il y a pas très longtemps que j'avais jamais vu avant. J'ai regardé l'aura d'une personne qui me mettait très mal à l'aise. En plus de son aura, en plus des veines noires de la diablerie, il y avait des espèces de veines rouges, Des veines rouges. un truc rouge, ouais. Alors.
c'est bizarre, je vais pas te mentir. De là à te dire, ah mais les veines rouges, je sais ce que c'est. Mais évidemment, j'en ai aucune idée. C'était le qui pour le coup? Le chef de meute des Cruentis. Et Ouais. vu que ici, un des sujets que tu abordes, c'est l'infernalisme, je me demande si ça pourrait pas avoir un lien. Alors, On parle d'un truc suffisamment impressionnant, suffisamment violent que pour marquer l'âme de quelqu'un, ouais, après, au même titre que de la diablerie, écoute mon au même mignon, titre qu'une âme. je vais pas te mentir, déjà c'est des diableristes connus, hein. Ce sont des salubris anti-tribus. On connaît le passif des salubris, hein, on va pas se mentir, donc tout est possible. Hein. Les histoires comme quoi les salubris étaient des infernalistes? Alors, est-ce que c'était vraiment des histoires? J'ai entendu des trucs qui disaient que certains s'amusaient à faire des pactes avec des démons, ce genre de trucs, pour défoncer des trémérés, etc. Bon, est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Par contre, des diableristes connus, oui, totalement. En même temps, on est dans le sabbat ici, donc tout le monde bouffe tout. Ouais. T'as rien de nouveau. Et des salubris qui essaient de bouffer d'autres personnes pour avoir du pouvoir, je vais pas te mentir, je suis pas étonné. Je dis pas le contraire, je dis juste que c'est peut-être une piste. Peut-être. Après, de là à aller se foutre les Cruentis à dos, je vais pas te mentir, j'ai pas forcément d'aller me friter contre des connards de salubris. Hein. Moi non plus, on est d'accord, c'est pas vraiment eux que j'ai envie d'avoir au cul. Maintenant, si c'est eux qui foutent la merde, on les aura quand même au cul. C'est pas faux. En même temps, c'est une ville de connards ici. Si je m'écoutais, je cramerais tout le monde. Concrètement, si on découvre qu'effectivement c'est eux qui posent problème, que c'est eux les infernalistes, on peut retourner tout le sabbat contre eux. Ouais, j'ai une solution. Il faut des preuves et... Encore pas une juste fois, avec le je vous l'ai dit les gars, moi j'ai besoin de muscles, j'ai pas besoin que vous alliez enquêter, essayer de retourner tout le sabbat pour essayer de trouver petite information potentielle de quoi que ce soit. Si j'apprends que c'est des infernalistes, t'inquiète pas qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure, je trouverai des moyens. Mais allez pas vous mouiller non plus, vous avez déjà d'autres problèmes? Non? Ouais. Ah, je dis ça après... Non mais t'as raison. Parlant de problème, t'avais dit que t'allais chercher une solution pour la mort de Magoul, sache que ça a été réglé. Du coup, Ça a été réglé comment? grâce au Giovanni. C'est de ma gueule. Non. Vous avez vraiment Vous avez vraiment accepté que les Giovanni... Non mais... Fallait que j'aille leur parler d'autre chose et il se trouve que... Mais tout ils sauf ont les accepté de Giovanni, faire ça putain. contre des infos. Mais tout sauf les Giovanni. C'est un affront que vous me faites. C'est dire que mon travail c'est de la merde, vous comprenez? T'as dit que tu pouvais pas le faire toi. Moi, j'ai cherché une solution rapide, j'étais sur place. Oui, mais les Giovanni... Tu sais ce qu'ils font aux gens comme moi? Ils les butent. Et même pas parce que nous on les bute. Ils nous butent les Giovanni, ils cherchent pas. Alors oui, le baron, il a fait des négociations, etc. On arrive à un statu quo. Mais on s'est fait buter pendant des siècles déjà que mon peuple est persécuté. Il faut en rajouter là-dessus? Merde quoi, quand même. Écoute, je veux bien, mais on se fait déjà pas beaucoup d'amis. Ils ont été plus que réglo. Moi, ça me suffit. Hein. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas de raison d'avoir des griefs contre eux et je suis désolée pour ce qu'ils ont fait à ta communauté. Je suis juste Et offensé. surtout, il y a peut-être des griefs et Je me rattraperai et je t'offrirai un verre. Ah là, tu vois, tu sais me parler. Voilà. Je comprends que tu sois offensé, mais on parle quand même d'un gars qui arrivait pas à trouver leur peau à cause de ça. Vous pouvez pas juste le laisser là et pour ménager ton ego. Elle sait me parler, elle veut me payer un verre. Tu l'as bien éduqué, Zach. Hein. Je lui lance ma flasque. Commence par celui-là.
comprenez pas qu'il avait juste envie de gueuler. Il se fout de votre gueule. Hein. Ça le fait un peu chier, mais il s'en fout. Hein. À leur dire, tu vois, ils sont susceptibles en plus. Oh. Tu vois qu'il attrape ta flasque et te la renvoie. Eh, si on peut plus vous faire chier, franchement. Alors attends, si tu me la renvoies sans boire, là je vais être offensé. Non, mais je t'ai dit, j'ai pas soif pour l'instant. C'est gentil. Je sais que tu fais des bons trucs. T'as montré. C'est pas pour la soif qu'il faut boire. T'as pissé dedans, c'est ça? Bien sûr. Eh, fais gaffe, hein. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas ça. Pas comme ça. Tu m'insultes pas comme ça, ok? Bon, tu vois qu'il boit un coup. Bon, effectivement, c'est très bon. Hein. Bon. Ah. Saf et la drama queen, c'est génial. Je suppose que du coup, on va peut-être couper court. Bon, ouais, et puis bah, Ouais. du coup, Zach, hein, tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Reprends ton échantillon de terre, en fait, faut pas que ça traîne ici. Mettez ça dans une poubelle. C'est que de la terre. Ouais, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Pardon, ça a coupé, non? Non, non. Ok. Non. Non, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Bah, je le sens pas, ce truc-là. En même temps, tu sens pas la butte entière et ça vient de la butte. Donc, Ah, c'est un déjà, peu fait ouais. exprès. Non, mais je vais pas garder ça chez moi, c'est comme garder une bombe sous son lit. Je fais ça, mais le lendemain, tu sais pas comment tu te réveilles, quoi. Tu penses que ça veut dire que là-bas, il y a peut-être un groupe qui se planque quelque part, ou juste que c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de rituels? Un De- groupe, des rituels, quelque chose de plus gros, j'en sais rien. Y a pas un truc qui aurait été enterré là-bas? Peut-être. Tu sais, c'est quand même un cimetière qui est extrêmement vieux. Il est là depuis la création de la ville, donc tout est possible. Hein. Genre, si on passait par l'entrée du réseau électrique, est-ce qu'on tomberait sur quelque chose? Alors, spoiler, non, tu ne peux pas avoir cette idée. Attention, je précise juste pour le chat qui ne sait pas, parce que du coup, on a eu une partie de Hunter qui se passait à Montréal, donc ils ont eu des informations il y a longtemps. Donc, non. Et d'où Freddy venait, pour le coup. Que vous avez vu si vous avez regardé l'épisode avec les enfants de Nemo. Voilà. Oups, non. Alors, du coup, Oh on là revient- là, mais quelle bonne idée Et Bienvenue, si Isaac. Le réseau électrique. Coucou Piquette. Salut, Vic. Quand- Et si on allait investiguer le tombeau de Pierre Bellemare? Ah, bah bien sûr. Pierre allez. Bellemare, c'est bien ça Pierre hein? Bellemare. Ah. Et on ne parle pas du présentateur. je viens d'avoir qui une nous a quittés illumination. Il y a pas longtemps. Vas-y, Pumpy. Ouais. Quand Saf nous rend la Terre, je suis quand même curieux, j'essaie de voir si la Terre a une aura. Non, elle n'en a pas. Non, tu. Tu peux mettre ton doigt dans la terre, toi, et voir s'il y a quelque chose qui pourrait. Oula. Je Je sais pas, tu vois des trucs. Je sais pas si Mais j'ai non. T'as peut-être pas kiffé l'idée la dernière fois. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être pas obligé de refaire ça tout de suite. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, on y va. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Ah, du coup, Saf te fait un check, un bisou, un câlin. Tac. Non, moi je dirais juste un truc quand les autres seront partis. Petite les chouilles. Allez. Bon, et nous alors? Bah, moi aussi. Je reviens dans je une vais heure, les chouiller. gars. Bon, après, ça peut finir en orgie, y a pas de souci. Hein. Ah, là Alors on non. parle. Non, moi ça va. Saf, il est toujours ok. Hein. Tu allais dire pardon, excuse-moi. Vous voulez que je sorte le bambou vaudou? Le bambou vaudou? Oh. Ah putain, mais non, mais. Je vous attends dehors. Ouais, on va y aller. Ok, du coup, bah. Tu voulais dire un truc, Antoine? Antoine? Oui. Tu voulais dire un truc? Je t'ai vu lever le doigt, faire des gestes de main. Ah non, ça C'était pour l'orgie. C'était pour l'orgie. Oui, ouais. J'ai pas dit non, moi. Du coup, bah, vous commencez à quitter la pièce, donc Zach, tu restes avec Saf. Ouais, juste 2 secondes. Du coup, tout le monde sera parti. Je lui dirais juste, écoute,
Tu nous appelles s'il y a quoi que ce soit, on te prévient si jamais les chauves-souris voient quelque chose. Ouais, bien sûr. Par contre, je vois qu'il y a un truc qui va pas en ce moment. S'il y a quoi que ce soit, tu connais mon tel. Ouais, je sais bien, t'inquiète. Ouais, mais Je vais faire comme toi, je gère. t'es pas moi. Ouais, mais je gère mieux. Ce que tu crois. Tu sais, quand T'as juste plus de secrets. t'auras plus de 150 ans, mon coco, tu verras qu'il y a pas mal de secrets que tu découvriras. Les deux, on a déjà mis des roustes à des gens qui avaient 150 ans, c'est pas pour ça qu'ils étaient meilleurs que nous. Donc, J'ai pas dit qu'ils étaient meilleurs que nous. Plus de trucs. Ouais, mais voilà. Je te préviens juste. T'inquiète pas, Je ça vois va le aller. con. Par contre, réglez vos merdes, les gars. Réglez vos merdes et essayez de vous débarrasser de tout ça. T'inquiète, c'est en cours. On a juste 2-3 trucs à régler avant. Faut que tout soit plani et qu'on n'ait pas de choses qui nous arrivent par derrière. Une fois que tout sera tranquille, on pourra avancer vers nos objectifs comme on le veut. Eh, lance-roquette, cocktail molotov, c'est fini. Hein. Ouais, mais il est où le plaisir? Comment tu vois des mâchoires arrachées et des têtes qui éclatent si tu fais ça? Bah, du coup, elles éclatent, elles volent. C'est pas marrant. C'est pas personnel. J'aime que les gens sachent quand je les tue. Fais Allez, attention. Bisous. Allez, T'inquiète. il te fait une galoche, hein, évidemment. Grand flou. C'est tout ébouriffé, il va dire ouf. Et bon les gars, on peut y aller. Du coup, vous commencez à quitter le magasin et vous pouvez retourner à Pupus. Il nous a laissé l'adresse de combien de magasins exactement? Alors, de 3 magasins, donc tu pourras placer 3 chauves-souris ou plusieurs en fonction du nombre que tu veux déployer. Je pense que j'en mettrai plusieurs. C'est dans un rayon d'à peu près tu sais, en rayon, je vais dire dans un rayon de rayon, bien sûr. Bien sûr, Shem, t'es con. Ouais. Ça À dépend peu du rayon près- du rayon. À peu près 5 km sur 5 km, donc ça va, elles sont pas très très longues. Ok. Ok. Ça reste raisonnable pour toi et surtout, bah, tu sais que tu pourras avoir un signal assez rapide. Ouais. Le bat signal. Exactement. Et littéralement Ouais. Batman. You know it. C'est beau. Du coup, tu peux les déployer, hein. C'est-à-dire que t'as pas déjà Ouais. quoi que ce soit, hein. Tu les déploies, donc elles seront positionnées. Pour chaque emplacement où il y a un groupe de chauves-souris qui sera placé, c'est Yvette qui les guidera. Oui, bien sûr. Donc elle ira avec un premier groupe au premier emplacement, puis Tout à au fait. second groupe, enfin avec le second groupe au deuxième, etc. Tout à fait. Donc elles seront positionnées dans le bâtiment, en fait, tu sais, vraiment à des recoins, etc. pour écouter ce qui se passe et voir s'il y a quelque chose d'étrange qui a tendance à se tramer, Et je pense que Yvette elle fera une espèce de ronde autour de tout le périmètre. pour vérifier. Et si jamais il y a un des groupes qui est alerté, tout le groupe revient avec Yvette en première. Bien sûr. Mm. C'est noté. Du coup, vous êtes revenu à la voiture. Qu'est-ce que... Je réconforte Gaston qui est tout seul. Oh, Allez. c'est mignon. Du coup, je propose qu'on aille jusqu'au magasin. Le dernier Ah qui oui, est- il nous a filé un magasin aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais, oui, bien. Vas-y. Ça sera peut-être probablement maigre, mais je veux dire, on a quand même pas grand-chose de mieux à faire pour le moment. Non. À 5 minutes. Vous pouvez y aller en bagnole. Ouais, bah c'est parti. Bah du coup vous remontez dans la bagnole, vous y allez. Donc le magasin, en fait, de l'extérieur, bah il y a des banderoles de flics partout, hein, évidemment. Les banderoles ont certaines été arrachées, elles ont été remises, etc. La porte, elle a été clouée. Vraiment mis, vous avez des planches en bois pour les clouer, etc. pour que ça Ah. soit vraiment une zone sinistrée. Visiblement, il y a du monde autour, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs habitations. Il n'y a pas de caméra de sécurité dans ce quartier. Il y en a très peu dans Montréal quand même, hein, de visibles. Et bah en fait, on est vraiment dans un quartier résidentiel. Si quelqu'un s'est amusé à faire du bruit, etc., serait entendu, quoi. Ouais, mais
On a Lenny et Anna avec nous, on sait très bien que pour étouffer un bruit, il y a de multiples possibilités. Oui. On va essayer de faire le tour de la boutique, voir s'il y a une porte à l'arrière. Il y a effectivement une porte à l'arrière qui est aussi condamnée. Faudra la forcer. Ouais, mais déjà, ce sera moins à l'abri, enfin, ce sera moins Moins au ouvertement regard de tout le fixé. monde. Ah, voilà. Sûr. En fait, tu sais, c'est le truc typique en fait nord-américain. Tu vois, tu passes un petit grillage et en fait, tu as une arrière-cour où tu as une partie un petit peu livraison. Alors, on n'est pas dans un grand magasin, hein. En fait, tu garais ton camion à l'entrée. En fait, tu transportes tes palettes, etc. Donc, à l'extérieur, vous voyez, genre, il y a un petit barbecue qui est un peu délabré maintenant, enfin un peu cassé. Il y a du matériel électroménager, il y a quelques petites palettes, etc. Genre, vous voyez du poulet, des trucs de poulet en fait, trucs comme ça, tu sais, mais des palettes en fait où on transportait du poulet, des trucs du genre. Et plein d'autres petits trucs. Donc, quand vous arrivez à l'extérieur, il y a même encore les plantes. Alors, on a ouvert, évidemment, les plantes elles sont mortes, etc. Ouais, il y a pas mal de trucs en fait. Mais c'est vraiment dans un état où ça se voit pour le coup. Il y a personne qui est venu depuis, hein. On a même pas fait le ménage. Du coup, s'il faut arracher les plantes, je nous fais un petit coup de Non. silence, histoire de... Non, il y a pas besoin, c'est juste les planches sur la porte. C'est ça que tu voulais dire. Oui, non, Ouais. c'est pas la porte qui est clouée, c'est genre comme s'il y avait une vitre et du coup tu colles les trucs parce que la vitre a été pétée. Ah, histoire que la Oui, c'est porte ça soit en quand même fait, c'est fermée. ça, c'est totalement ça. En fait, c'est recréer une porte vite fait en clouant des trucs. Voilà, exactement. Comme dans les squats, tu sais, quand les fenêtres elles sont clouées et tout ça. je croyais que ça avait été condamné en fait. j'avais pas Oui, j'ai compris. cru au début, Ok. mais après il a dit que c'est juste la devanture de la porte. Oui, c'est juste la devanture parce que les fenêtres, tu vois qu'elles sont pas condamnées. On a fait ça parce qu'effectivement, le fait de laisser un bâtiment à l'abandon, ça, comme l'a dit Zach, ça attire effectivement squatteurs, etc. Et il y avait sans doute des objets de valeur à l'intérieur. Ah bah oui, des gris-gris, des trucs comme ça doit intéresser des gens quand même. Leur vendre ça derrière. Ok, bah moi je vais laisser passer Gabriel en tout cas en premier, comme ça je touche à rien, puis c'est lui qui voit ce qu'il peut faire. En vrai, oui, il vaut mieux qu'il rentre en premier. Moi, je vais juste faire un tour du bâtiment. Il y a un étage ou pas Ouais, il y a un étage. Mais en fait, tu te rends compte. Alors, Je vais juste fouiller un petit peu, voir si tu veux aller à l'étage? on pourrait trouver quelque chose. Ouais. Ok, alors, faudra monter. Bon, Oui, en priorité par contre. bien sûr, mais tu vas faire un bond, je suppose, Mhm. pour grimper. Alors, l'étage, en fait, tu te rends compte, comme dans beaucoup de magasins, en fait, c'était l'appartement où il y avait la famille qui devait vivre. Et sauf le sous-sol, parce qu'il y a un sous-sol, bien évidemment, mais tu sais, c'est plus une cave. Alors, vous faites les caves à l'américaine, vous ouvrez, vous avez un petit sous-sol où on fait du stockage. Vraiment, le rez-de-chaussée, c'est le magasin. Et l'étage, du coup, c'est l'espace de vie. Ouais. Donc toi, tu montes, les autres, vous êtes encore en bas. Est-ce que vous ouvrez la porte? Et bien évidemment, fermée à clé. C'est logique. Il y a peut-être encore un système d'alarme. Donc je vais suivre Lenny. Je vais faire un bond aussi. Alors, tu as puissance pour faire un bond ou pas? Parce que je sais que Lenny l'a, c'est pour ça que je pose la question. Tu l'as aussi? Je l'ai pris. Donc bon, vous deux, vous sautez, hein, vous arrivez au premier étage. C'est pas difficile de monter au premier étage. 3 mètres, à peu près. Ça va. Vous êtes au niveau de la fenêtre. Donc c'est une petite porte-fenêtre qui est ouverte pour le coup. Besoin de la glypher, quoi. Vous ouvrez? Si tu passes devant, je te Mhm. Ouais, par contre, je vais passer sous occultation. On reste là en attendant. Et Ça dès que marche. t'entends que la porte elle est ouverte en bas, tu peux rentrer. Du coup, Lenny, toi, tu passes dans la maison, donc t'es sous occultation. Tu vois que la maison, elle a été vraiment retournée. Alors, soit c'est par les personnes amusées pendant cette petite soirée où il y a eu les meurtres, soit est-ce que c'est les flics qui ont retourné pas mal de choses. Tu vois qu'il y a encore du matériel qui est présent, très léger, mais il y a encore des choses. Ça sent le moisi un petit peu, la bouffe, tu sais, qui est restée, etc. On n'a pas déblayé. Et vraiment, c'est en bordel là. C'est assez incroyable.
peux descendre du coup Ouais. au rez-de-chaussée. Mhm. Et effectivement, tu peux débloquer en fait, la porte, quoi. Vous entendez le clic en bas. Alors, l'étage, il est composé de 2 chambres, une salle de bain, des toilettes et une petite pièce à vivre, genre un petit salon. Et le rez-de-chaussée, c'est vraiment une énorme pièce avec l'arrière-boutique et un petit bureau. Très petit, hein, franchement. Ok. Ok. Vu que c'est le signal, je vais pouvoir rentrer et descendre au rez-de-chaussée. Aller voir le... Parce que j'imagine qu'il n'y a pas la moindre trace de lutte ou pas de sang, de coups d'épée dans les meubles ou dans le mur au deuxième, enfin au premier. Non, effectivement. Ce rez-de-chaussée où il y a encore des traces de coups. Il y a encore des traces de sang sur les murs. Il n'est plus frais du tout. Alors ça pue. Hein. Vraiment, ça sent la mort, hein, on va pas se mentir. Au-delà du fait que ça pue, vous avez une ambiance assez morbide en fait dans tout ça. Et effectivement, ça sent la moisissure, ça sent des aliments qui sont périmés depuis longtemps, etc. Cet endroit qui a été mis à l'abandon. L'électricité fonctionne pas, le chauffage a été coupé, le téléphone a été coupé, enfin voilà, il y a plus rien quoi. C'est le genre de bâtiment, en fait, faudrait tout vider et... Sauf que ça n'a pas été fait. Ah, ça me rappelle la maison. Alors oui, Mhm. tout à fait. Je vais laisser traîner mes mains sur les murs, sur les meubles, m'imprégner de l'ambiance et tout doucement laisser mon esprit traverser. Tu vas essayer de percer le voile. Exactement. Tu vas me faire un jet quand même. Donc, premier jet de la soirée. Pendant ce temps-là, la porte du bas va s'ouvrir devant Zach et Anna, avec l'ennemi qui leur fait I bid you welcome. Je vous invite à rentrer. Par contre, tu les as mis en déprivé, donc on ne peut pas voir. Y compris Oh. moi. Désolé. Y compris C'est moi, con. même moi, je sais pas. Petit cachotier. Petite futée. Non, mais j'ai 6 succès en fait. Bah alors j'ai réussi, voilà. Je te Tu fais un fais combien de succès? Bah, j'en ai fait un de plus. Bah en fait non, relance parce que c'est pour tout le monde. En fait. C'est possible. Ok, dommage, j'avais un bon succès. Ah ouais, mais bon, Ah, j'avoue, 5. Ah, j'étais pas loin. moi je ne peux pas le montrer après au viewer. Donc Ah, une peut-être réussite mieux. pour l'exaltation et tu fais 2 succès avec 2 échecs bestiaux. En fait, quand tu commences à te concentrer et à essayer, tu sais, de t'imprégner de l'ambiance, extrêmement mal à l'aise. Ce qui s'est passé ici est monstrueux. Ça a été un véritable massacre. Des cris au loin, dans du créole pour le coup, parce que ça parle pas en français ni en anglais, ça parle en créole, donc tu comprends même pas ce qui est dit ou quelques mots, parce que bon, il y a quand même des mots de français. Et en fait, t'entends des pitiés, nous tuez pas, etc. Et des coups d'épée. Il y a même pas d'émotion dans les coups d'épée qui sont faits. C'est nécessaire de le faire. C'est pas... On prend pas de plaisir à le faire, c'est nécessaire. Il faut le faire. C'est horrible. C'est juste horrible. Quand la vision se coupe, parce que du coup elle ne reste vraiment très peu de temps, en fait, t'es partagé au niveau de tes émotions. À la fois, tu trouves ça horrible, mais en même temps, t'as ce côté malsain d'essayer de voir. T'aimerais bien voir encore plus ce qui s'est passé, avoir ce détail de comment ils ont été sectionnés, comment la personne qui a fait ça s'est amusée, entre guillemets, à les découper. Je vais tâcher de réfréner autant que possible cette pulsion, mais je sais que je ne saurais pas le faire. D'autant plus que j'estime avoir un devoir envers les gens qui se sont fait massacrer là, parce que c'est quand même pour eux que SAF nous avait demandé de l'aide, et qu'on a pris un peu trop de temps, et que ceux-là ont été massacrés aussi. Et de fait, je vais me plonger un peu plus
dans les visions, je vais me promener sur d'autres meubles, sur d'autres détails, sur d'autres murs. Essayer de... Mon réel but, c'est d'essayer d'avoir un visage, d'essayer d'avoir un nom qui peut-être serait prononcé. Je me concentre vraiment sur les meurtriers, sur le concept du meurtrier. J'essaie de diriger mes visions dans ce sens-là. Ok. Tu vas me faire un petit jet de volonté, parce que là, du coup, il y a quand même eu 2 échecs bestiaux. 3 succès, tu te sens vraiment pas bien. Tu sens que tes pulsions sont en train de monter. Ta bête, elle exulte d'une certaine manière. Elle adore ce qui est en train de se passer. Et le fait que tu te concentres là-dessus, c'est agréable. Et vous voyez, du coup, Lenny, Isaac, Anna, malgré la concentration de Gabriel, il y a un sourire qui est en train de naître sur son visage, pour le coup. Un sourire de plaisir. Et il semble, malgré sa concentration, malgré le fait qu'il soit totalement plongé dans ses pensées, aimer ce qu'il ressent. Est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est la bête qui parle? Pas sûr, mais c'est très désagréable. Anna, il est en train de revriller comme dans ton bureau. Gabi, tout va bien? Ça va. Attends, il faut que je finisse. Pars pas trop loin? Je vais faire mon possible. Je t'autorise un autre jet. Je demanderai 3 succès minimum pour avoir une information sur un point de fin. Potentiel échec bestial. On revient encore à tes pulsions. Et là, par contre, vous le voyez. Ce qui est très étrange pour le coup, parce que c'est la première fois que vous voyez comme ça. Vous voyez s'approcher de l'entrée. Inconsciemment, parce que Gabi, tu te rends pas compte de tout ça. Toi, tu vis un petit peu les éléments. Je me laisse porter. Tu te vois ouvrir la porte, commencer à fouiller, et vous le voyez, hein, fouiller dans ses affaires, attraper comme ce serait soit une machette ou une épée, vous savez pas trop, et dans un calme, mais olympien, se diriger vers une première personne, comme s'il y avait une personne, l'attraper, la planter, la jeter sur le côté, etc. Et vraiment, vous revivez la scène de crime avec lui, et il n'y a pas de moment où on se presse, etc. C'est très méthodique, en fait. C'est très calme. Comme si la personne avait préparé ça depuis longtemps. Comme si elle avait prémédité cette action. Et que progressivement, elle avait attrapé chacun des membres pour les éliminer. Pour ensuite les poser sur le comptoir et commencer à découper les morceaux. Est-ce que il a l'air de faire une action qui sort un peu de sa méthode justement? Parce que il les tue et on a appris qu'il coupait méthodiquement les mains et les pieds, mais est-ce qu'il a l'air de faire autre chose qui sort de ces rails-là? Non. Ok. Dès le moment où j'ai l'impression que l'essentiel a été rejoué, je vais aller vers Gabi et lui poser une main sur l'épaule et dire Gabi, c'est fini. Reviens maintenant. Quoi? Tu viens de nous rejouer Shining en direct là. Tu te sens bien? Non, j'ai besoin d'air. Vas-y, je pense que de toute façon, on n'a plus grand-chose à faire ici. T'as su capter quelque chose? J'ai revécu la scène, mais aucun détail qui peut nous aider. Je Rien. tâche de garder vifs les souvenirs que j'ai de la scène. Et j'essaie de me concentrer un minimum sur le visuel de l'agresseur, voir si j'arrive à capter le moindre détail. Ne fût-ce que les vêtements, la forme de l'épée.
J'ai vu un détail très important pourtant, moi. Comment ça? Il a récupéré la machette dans les affaires de la boutique. Donc soit il y a déjà travaillé, soit il savait où est-ce qu'elle était rangée. Non, il connaissait. fouillait ses affaires à lui, de ce que j'ai compris. Non, il a dit il rentrait, il a fouillé les affaires, sorti une machette et commençait à attaquer tout le monde. C'était après être rentré. Bah, du geste qu'a fait Shrimpy, j'ai eu l'impression qu'il fouillait ses affaires à lui en fait. Shrimp, tu peux juste confirmer? Oui, comme si, bah, c'est comme si lui l'attrapait comme ça. Oui, il a mais trouvé quelque chose qu'il avait dans un sac à lui. Ou c'était il fout dans les affaires qui étaient Dans genre ses sur affaires le à lui, comptoir, ouais, dans ouais. un tiroir. Non, dans ses affaires à lui. Non, D'accord, parce que moi c'est- j'ai vraiment cru que c'était il avait sorti quelque chose qui était dans les affaires de là où il était. Alors, ce qui est assez étrange pour le coup, c'est que déjà jamais t'as pu ressentir quelque chose comme ça, parce que bah, déjà tes capacités te permettent pas de le faire. D'un point de vue vraiment logique, hein, tes capacités te permettent absolument pas de le faire. Et Ouais. en fait, c'est surtout les résidus qu'il y a. Alors, c'est peut-être la puissance de l'endroit, tout simplement, qui fait que ça te permet de ressentir ce genre de choses. La question, en fait, la plus étrange, c'est pourquoi t'as ressenti ça, en fait? Pourquoi t'as eu cette pulsion, etc. Techniquement, effectivement, tu peux, en utilisant la psychométrie, revivre des événements, etc., ou les ressentir à travers un objet. Pas à ce point-là, en fait. Peut-être que bah, la mort est trop puissante, ou il y a quelque chose, en fait. Ou peut-être qu'il y a un objet ici qui conditionne à ce genre de choses. Après, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'occultistes dans le groupe. Ok, il n'y a pas d'occultiste, mais Ah, quand même un peu. Gabi va. S'il a cette réflexion pendant un instant, il va pas repercer le voile, mais il va juste tâcher de voir les auras, et voir s'il voit justement un objet avec une aura qui se dégage, une aura perceptible. Ça, Quelque non, chose de... non, tu pourras pas voir. Après, Zach, il reçoit des cours de SAF, donc il connaît un tout Bah ouais, petit je peu. commence à Oui, être, bien sûr, calé tu en commences. occultisme. Après, c'est quoi ta voix de nécromancie? Bah la voix des morts. Voilà. Elle te permet de faire quoi? Relever les morts. Voilà. Ouais, mais t'apprends aussi des bases de la pratique de manière générale. Oui, oui, pour pouvoir m'ouvrir après- à d'autres voies plus tard, mais je Et les ai puis pas depuis le encore temps que tu débloquées. connais SAF, t'as déjà dû voir 2-3 babioles, 2-3 trucs. C'est Ouais, pas non plus. sauf que il prend des cours de Saf qui nous disait qu'il a rien pu en tirer. Oui, Ouais, c'est pas faux. oui, l'un dans l'autre, ouais. Donc ça n'a rien de perdre du temps là-dessus. Après, est-ce qu'on peut tenter quand même, bah alors pour les occultistes, un jet d'occulte, mais un astuce, investigation aussi pour voir s'il n'y a pas quelque chose Oui, qui vous pouvez tout à sort fait. de l'ordinaire en fait. Bien sûr, vous pouvez Ouais. tout à fait. Ah oui. Bah moi j'aurais voulu. À la base, je voulais essayer de voir comment s'était passé le crime, mais on peut pas le voir mieux que ce qu'on vient de voir. Ouais, c'est très. Bah, Graphique. voilà, ça a été très graphique. Je C'est ne ça. vois rien. Mais ouais, j'aimerais voir, du coup, vu qu'on a vu tous les endroits où ont été attaqués, poser les gens et tout, j'aimerais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé, un objet, un truc. Donc, me concentrer vraiment sur tous les endroits où ils ont coupé tout le monde. Et c'est Ah, astuce, hein, on a Succès, dit. mais... astuce investigation, ouais. Par contre, ils ont découpé tout le monde. Will, il a Ah, pardon. découpé tout le monde. Excuse-moi. Singulier. Oui, parce que j'ai cru plusieurs, mais c'est après ça Non, peut être c'est une... le truc, c'est peut-être les dents ou le truc qu'on bafouillé. Non, mais c'est que il a ça tué peut être- plusieurs personnes. ça peut être une théorie, mais effectivement là, visiblement, il y avait une seule personne qui a agi. Alors, Oh, il oui, y a quand même quelque chose. Bah, Voilà. Lenny et Zach, en fait, quand vous êtes en train de vérifier, etc., d'investiguer, on va dire, de commencer à creuser, il y a un tout petit truc, mais vraiment un tout petit truc. Et ça a été posé sur, tu sais, sur un pas sur le comptoir, mais sur une armoire, en fait. C'est une petite croix en argent qui était. Ah, Alors, quand je parle très d'une croix, vaudou, c'est ça. une vraie croix, hein, c'est une croix chrétienne. Oui. Sur croix Mais genre croix pendentif ou croix
Croix pendentif, voilà, c'est la même question en même temps. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Non, c'est une croix pendentif. Mais tu sais, c'est. Alors, t'as pas Ok. le collier, mais t'as juste la croix. Qui fait, 6-7. Ouais, qui a rien à foutre ici, Il y a clairement. rien à foutre ici, qui a été déposé, en fait. Belle croix quand même. Belle croix. C'est une bien belle croix. Et Demandez-moi si probablement on pas. l'approche, si on essaie de la toucher, est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'elle est imprégnée de de vraie foi? Qui l'approche parce que. À ceux qui l'ont vu, je pense. Jenny, ouais, tu Oui. te sens très mal à Tu l'aise. au l'approches ou contact je l'approche de la croix. Vraiment très très mal à l'aise. Non, je m'en vais. En fait, ça te fait un effet étrange, mais tu sais, quand tu commences à t'approcher de l'objet, t'as l'impression que. En fait, t'as tes oreilles qui sifflent d'un coup, tu as ta vision qui se trouble un petit peu au contact, etc. Tu te sens vraiment pas bien. Ça fait un vieux ti. J'ai pas envie de la prendre. Bah attends, tu veux que j'essaye? Ouais, là, c'est vraiment désagréable. Essaye. Bah, je vais m'approcher pour la récupérer. Tu te prends la même chose. Tu commences. Alors, du coup, tu veux essayer d'avancer? Oui. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Chimérie sur mes oreilles pour m'enlever le son. Pour m'enlever le bourdonnement et les choses comme Donc, ça. tu t'enlèves le bourdonnement, tu n'as plus le bourdonnement. Voilà, pour que ce soit déjà plus agréable, même si j'aurais moins, j'ai toujours pas envie de l'approcher, j'ai moins ce côté Tu désagréable. l'attrapes? Je vais tenter de l'attraper. Ok, tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît. Je lâche la truc. ok. J'arrête toutes ces conneries, je me casse. Non, tu veux faire Oui, ton oui, truc, bah oui. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est parti. Mon plaisir. 2 succès. 2 succès, you non. Commence à tendre la main vers le pendentif. Tu vois la plante de tes doigts qui commence à te brûler d'un coup. Comme si tu en t'attaquer. Tu retires ta main instantanément. T'entends ta bête qui hurle d'un coup. Te donne une seule chose, une seule directive. Oui. Mais tu te contrôles assez pour juste avoir cet instinct de je recule. Je ne veux pas Ouais, m'approcher ouais. de ça. Qu'est-ce que Juste c'est que pris cette 3 horreur? mètres de retour. Ok. Alors, Ah ouais, à ce point. tu as tes empreintes digitales, hein, c'est cramé. Tu ne prends pas de points de dégâts, mais c'est cramé. Voilà. Bah, en voyant ça, moi je vais sortir un bout de Oula. tissu ou prendre quelque chose pour pouvoir choper la croix. D'abord, je la prends en photo au cas où on n'arrive pas à la mieux, prendre c'est et qu'il mieux, faut. Voilà. Aussi pour l'emplacement où elle était, bêtement. Et j'essaye avec le bout de tissu. Donc j'imagine jet de volonté aussi. Déjà de volonté, ouais. Ça me rappelle la sensation qu'on a eue quand on remontait vers Cathédrale. Notre-Dame. Ouais, c'est différent. Là, c'est vraiment concentré. Hein. Oui, non, en mais un ça me objet. rappelle la Ça concentration, fait le la tout en même diffus, la sensation, effectivement. peur qu'on avait en y La allant. peur viscérale, ouais. Voilà, c'est ça. Anna, tu commences. Bah, en fait, tu as ce Ouais, pas réflexe les aussi, sauf que bourdonnements ou tu vas pas la prendre. Hein, tu vas juste jeter ton morceau de tissu. Tu vois? Ouais. En mode ok. Maintenant, comment je la prends? Et bah juste, du coup, elle est posée. Elle est posée. C'est un magasin de quoi? De nourriture, de trucs. Ah, Anna, De voodoo. Je voulais un prendre magasin une de- pince. dehors, il y avait un barbecue, il y a des pinces à barbecue. Tu peux. Oui. Parfait. Oui. Tu peux. Bah, je vais faire ça en vrai. Je vais prendre première pince que je trouve. Oui, tu trouves les pinces à barbecue. En vrai, Et j'allais dire, tu sais un peu les trucs, même, tu sais, Non. les petites pinces pour arracher des trucs, etc. Mais là, du coup, effectivement, la pince à barbecue, ça passe. Ah, en vrai, c'est une meilleure idée. Donc, Pendant- Et pendant ça, je vais voir les s'il n'y a actes. pas un petit carton, un truc pour l'emballer encore dans un autre truc, tu Oui. sais, pour avoir plusieurs couches. Ouais, tu mets ça dans le carton, bien sûr. Tu allais dire, Ok. Lenny. J'ai un vieux paquet de clubs vide, hein, au pire. Hein. Ça passe aussi, sauf que t'as pas vraiment envie d'avoir le contact, quoi que ce soit. Non, je donne le paquet de clubs vide et basta. Moi, Ouais. j'allais dire Ouais. justement à Zach pendant que Anna a fait ça, c'est Un papier cadeau. enfin, c'est pas un truc d'infernaliste, ça. Oh non. Non. Si ça pue comme dans une église, c'est pas un truc d'infernaliste.
Tu crois que Qu'est-ce ce que ça fout serait là Linky? Mais c'était un humain. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre là? Bah ouais, et ils vont pas le. Tout le monde a été tué, je veux dire la famille entière. En vrai, moi, ça me rappelle quand même un peu le gars qu'il y a eu chez nous. Hein? C'était pas du tout le même genre de sentiment, mais il a laissé des trucs de Templier, le gars. Mais il n'y a pas eu de. On n'a pas senti ça sur les objets qu'il a laissés. Non. C'est vrai. Et là, c'est fort ce qu'il a fait, mais c'est pas une force surhumaine qui a tranché comme ça. C'est. Non, c'est juste qu'il y a une thématique commune. Oui, mais Il serait plusieurs. je pense pas, parce que là, ils ont tous été tués de la même manière. Euh, Ah, c'est Ils n'ont pas été définitivement pas la torturés. même personne. T'as pas senti de... C'est définitivement pas la même personne. Parce que Radomir, sa torture, c'était un message qu'on voulait nous faire Clairement. passer. Oui, Euh, la personne qui a fait ça, il ressentait quand même beaucoup d'émotions, contrairement au gars qui est passé ici. Ah. Donc c'est pas la même Après, personne. Il dit juste qu'il y a une thématique C'est un commune. groupe. quel type de message on veut nous faire passer en laissant une croix comme ça? Bah, Ça, c'est peut-être un oubli. c'est peut-être C'est aussi ou alors oublié. c'est effectivement un message pour les gens comme nous qui peuvent sentir ce que ça fait cette croix. Ça a pas l'air d'être un oubli. Non, je dirais que c'est plus quelqu'un qui voudrait purifier l'endroit, un meurtre racial ou quelque chose comme ça. Genre, t'es d'une autre croyance, t'as un autre truc, je pose ça pour purifier ta maison après t'avoir tué. Un conflit religieux, tu crois? Ouais, peut-être. Moi j'aurais plus tendance à penser que c'est quelqu'un qui sait que ces gens-là étaient en lien avec Saf et qui ont voulu faire passer un message à Saf. Genre, nous on est des croyants chrétiens. Quoi que ce soit, je comptais lui rapporter Il y a ça plein pour d'Haïtiens qui sont qu'il chrétiens, c'est Ouais. débile. pour qu'il voit Ouais, quoi en ouais, faire. Ouais. On va lui rapporter. Du coup, bah Anna, tu attrapes ça avec la pince à barbecue, hein, tu mets ça dans le paquet de clopes de Lenny. On va falloir l'emmener. Vous êtes mal à l'aise hein, par rapport au contact de ça, mais là. Attends. Je vais monter à l'étage, récupérer un Tupperware et tu vas mettre le paquet de clopes dans le Tupperware. La triple Après, on va paquet. récupérer une Oui. banette à linge et on mettra le tupperware dans la banette à linge. Oh, putain, Exactement. ça, Et c'est ensuite, la intéressant. balette à linge, on la met dans le coffre. Et ma voiture, on la met dans un camion. Et moi, je conduis un bateau dans lequel il y a le camion. Totalement les poupées russes. Je te jure. Plus il y a de coups, je sais. Non, mais en vrai, oui, tu pourras le mettre dans le Tupperware et tu pourras Non, mais transporter ouais, le Tupperware. je Mais me du dis coup, que ce par sera contre, toujours plus simple. t'as vraiment pas envie d'y toucher, quoi. C'est très désagréable. Non, non, je le garde. Je suis pas bien, mais pour l'instant, ça va. Pour de vrai, si on peut mettre ça dans le coffre, ça me va. Oui. Oui, non, mets-le dans le coffre, Anna. Mets pas J'ai ça, pas envie de mettre ça entre nous là sur la banquette arrière, ça me. entre nous. Au C'est- passage, non. vous voyez quand même que Gabi a les yeux bien injectés de sang. On t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus du tout. Plus. On Après t'entend injecter plus. de sang, il y On a t'entend plus non plus. On t'entend plus. Les aléas du direct, quand c'est pas moi, c'est lui. Il n'y a plus personne quand t'entends personne. Allô? Non. Ouais, il faut qu'il décore Reco. Attends. Exactement. Après les yeux injectés de son, il n'y a plus rien. Je vais injecter du sang. Les soucis de Discord, ça arrive. Mais c'est notre infernaliste dans le groupe qui a dit ça. Enfin, Salubri, c'est pareil. Du coup. Mais on n'a pas de salubri dans le groupe. Non, mais dans le chat. Ah, dans le chat, oui. Alors, j'en profite. On t'entend? Essaye de parler. Allô? Oui. Oui. Du coup, tu as Ah. les yeux injectés de sang. Discord a merdé. C'est de Donc, haine. Gabriel a effectivement les yeux injectés de sang. C'est clair quand vous voyez son visage. Il commence à avoir très soif, trop soif. Il sort sa flasque d'ailleurs et il la siffle en un trait. Récupère un point de faim. Ok. Il va falloir que tu calmes tes envies sur ce pouvoir-là. Qui c'est qui a le Tupperware du coup? Le coffre. C'est le coffre. Et Non, le pour coffre. pour l'instant, c'est Anna.
T'as quand même une sensation très étrange. Non. Commence à te poser des questions sur toi, sur ta condition, ta mission, ce que t'es en train de faire. Ça vaut vraiment le coup? Vous continuez? Vous devriez pas partir. Commence à te remettre en question sur pas mal de choses. Tu te sens... Ouais, un peu dépassé. Ouais, je confirme. Ouais. Mhm. C'est RP, ouais, ouais. Et tu te sens pas très bien, t'as un coup de mou d'un coup en fait. Ouais, bah je pense que ça va plus ou moins se voir sur mon visage, mais je vais rien dire. Enfin, c'est plus ça va un peu tourner dans ma tête. Puis je vais attendre en fait qu'on bouge à la voiture sans vraiment prendre les devants. J'attends un peu que ça se passe, quoi. Bah, en fait, le Bien, fait de maman. la mettre dans le coffre, tu te sens un petit peu mieux. Bizarre. Ah, enfin, en fait, ça va. Je me sens bien. Allez. Ah, ça va mieux là tout de suite. Attends, Bezouklov. Pardon, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'il y a Tout va bien, Anna? Ouais. Je sais pas, je me sentais un peu bof là. Je sais pas, c'est cette maison. La fin, toi aussi. Ouais, Ouais. Non? moi Non, je suis pas même le seul pas. à être retourné. On dégage d'ici. Ouais. Ouais. La direction chez Saf pour lui filer son cadeau, hein. Alors, Je vais refermer la porte à... J'allais dire à clé, mais oui, de l'intérieur, et puis je peux repasser Oui, par tu peux faire l'étage le du coup chemin, pour bien ressortir. Ouais. Histoire qu'on laisse pas un appartement grand ouvert. Ça pourrait être suspicieux. Tu refermes, tu reviens à la bagnole. avant, pendant qu'on est encore dans le jardin en train de quitter la zone, je vais faire un sentir la bête. Ouais, tu prends la bête. Est-ce que, bah, je me demande si ça a pas, que ça a servi de signal, une connerie comme ça. Je vais faire pas un jet passif, juste un jet automatique pour voir si je sens quelque chose, quelqu'un ou quelque chose autour de moi. Non, tu sens rien de spécial. Mis à part les copains, quoi. Bah attends, j'ai pas fait mon jet. Je te dis. Bon bah je fais pas mon jet. Y a rien de... Non, mais en vrai, y a rien de spécifique. D'accord. Ça passe rien, y a pas de menace. Ok. Y a pas de gens qui vous regardent à la fenêtre en mode. Ok. J'envoie un message à Saf. Je lui dis juste, on a trouvé quelque chose à l'adresse. Donne-moi un endroit où te le montrer en dehors de chez toi. Hey, il te donne une adresse. Tu sais quoi, dans un coin de rue. Parce que vu cette merde, je veux pas qu'on ramène ça là-bas. Non, non, bah dans un coin de rue pas très loin d'où vous êtes, quoi. Ok. Mais tu Bah, te retrouves en fait. Du coup, on y va. Donc vous foncez. Même pas 2 minutes de bagnole après, hein. Coup de volant, hop, vous arrivez. Il y a moyen de mettre dans la ruelle dans laquelle il est que je rentre en marche arrière dedans ou pas? Ouais, bien sûr, bah en fait, tu vois que Ah, c'est c'est une ce que je vais espèce faire. d'impasse pour le coup. Bah lui, il est déjà présent. Allez, il est venu à pied. Hein. Hmm. Pas venu en bagnole. Il vous attend à l'extérieur, il a pris son chapeau, etc. Attends. Bah, du coup, on sort, je vais ouvrir le coffre. Dans ce tube, il y a un paquet de clopes. Et dans ce paquet de clopes, il y a un mouchoir. Il y a un mouchoir. Et dans ce mouchoir, il y a un doigt. Non, dans ce mouchoir, il y a une croix en argent qu'on a retrouvée Croix en sur argent. le lieu que tu nous as donné. Vous m'avez ramené. Et quand je l'ai touché, du coup, je lui montre. Bah non, on doit déjà du. Quoique, avec la vraie foi, ça se régénère aussi vite ou pas? Non, pas forcément, non. Ouais, que bah du coup, t'as encore les doigts un peu cramés, quoi. Ok. Donc, je lui montre les doigts et
Et je lui dis qu'il m'a brûlé comme ça quand je m'en suis approché avant que je l'attrape. C'est que cette Ça merde. nous fait clairement pas penser à de l'infernalisme, mais plutôt un truc bien chrétien, catho de sa mère. Cato de ses morts. La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'est quand je suis allé à la messe quand j'étais petit. Pareil, j'ai commencé à fumer et tout. Alors, c'est chelou chelou, du ça. coup. Non, ça c'était hors RP, c'était- Oui, oui, non, mais du coup, ça c'est hors RP, c'est chelou, C'est chelou quand même. pareil. En vrai, je Oui, le je- comprends. IRL, j'ai été dans une église quand j'étais gamin, ils ont sorti l'encens, j'ai failli vomir, je me suis enfui. Après, si l'encens te fait vomir, c'est encore autre chose. Ouais, C'était dégueulasse, ça pue. là. Mais ouais, c'est. Euh, Après, je sais plus si on t'en avait parlé, mais pendant qu'on investiguait au niveau de la butte et puis même à la morgue l'autre soir, on a trouvé des traces de l'Inquisition en ville. Est-ce que ça pourrait être lié? c'est rien. Par contre, si c'est l'Inquisition, on est dans la merde. Vous comme moi. Mais ce serait quoi leur intérêt de buter Ouais. des gens comme ça? Bah, je sais C'est pas. ça, Qui butent des vampires, ok. Ils sont supposés Mais ils avaient protéger rien fait, les ces humains. pauvres gens. Mais ouais, Ouais, après. c'est ça que je comprends pas. Faut peut-être revoir vos bouquins d'histoire. Ouais, pas faux. Ouais, non, mais il y a quand même J'étais une nul en évolution dans le histoire. monde. Hein. Alors. Tac. Tu sais. Les sociétés vieillissent, mais elles ne changent pas au fond. Mais toujours cramer des gens pour des conneries. Non, mais ça, je veux bien. Moi aussi, j'ai connu l'été. Mais le truc, c'est que là, ils ont quand même buté une famille. Juste parce que un jour, t'es passé dans la boutique acheter un cigare. Alors, Pas déconner. est-ce que ça moi qui suis visé? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Écoutez, bon déjà vous avez trouvé ça, je vais mettre ça en sécurité. Oh, cadeau. Régale-toi. Maintenant, j'avoue que là, voir ce que je peux faire avec mon réseau quoi. Mais voilà, dis-toi qu'il est possible qu'il y en ait aux autres endroits si t'arrives à en trouver. Bah, tu peux déjà te dire qu'il y a un pattern plus distinct qui se dessine. Ouais. Ce truc-là, tu vas en faire un vrai truc ou tu vas le taper à la poubelle? Parce quoi d'autre Si on chie dessus, ça le désacralise. Non. Ok. En vrai, je serais curieux de. Je peux? Ah, si tu veux le garder, oui, vas-y, débarrasse-moi-en, hein, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais Ah non, tu ramènes pas ça chez Ah, nous. mais hein. ouais, non, c'est mort. Hein. Sans vouloir le garder, ça peut toujours être une nouvelle monnaie d'échange pour les bibliothécaires. Déjà. Tu veux ramener ça au Havre communal, on rentrera pas. Non, ce que je veux dire, c'est que si un jour on a un autre service à leur demander, on a déjà une monnaie d'échange. Potentiellement. C'est un objet occulte? Comme chez la gueule. Elle a raison. C'est un objet divin surtout. C'est de la Bah, merde. Divin occulte, c'est pareil, c'est la mythologie des chrétiens, écoute. Après, ils en font Ouais, ce ouais, qu'ils veulent, ok. hein, c'est pas notre Ah, problème. je veux bien, mais en attendant, on l'enterre sous l'arbre à l'entrée derrière la maison. Hein. On ne le met pas à l'intérieur de la baraque. On leur demande si ça, on prend une photo, on leur demande si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, ça saute. Je vais y réfléchir. Pas là, non. Pas le Havre. Pas notre maison. On fout ça à 100 regrets si tu veux. Mais Oh. pas chez nous. On fout ça dans le jardin de 100 regrets. Je me dis s'il y a un autre gogol qui essaie de venir réveiller des cadavres, bah, ouais, peut-être qu'il s'éloignera un petit peu avec ça. Mais ouais, mais s'il y a Casper et Pipine qui s'en vont. Je les aime bien, nos fantômes. Je n'avais peut-être pas parlé de leur nom. Je trouvais que ça leur allait bien. Spin. Tu racontes comme merde encore. Bon, non, bref, Je prends le Tupperware. à la maison. Prends le Tupperware. Bon bah. Pas quoi vous dire de plus. On se retrouve bientôt. Pour de nouvelles aventures.
Espérons ne pas finir en friture. Ouais, bah évite, hein, ça serait bien que tu t'évites de cramer. S'il y en a un qui veut te cramer, ça sera peut-être moi un jour. Tiens, dernier Ouais, bain de mais- soleil. J'essaye de temps en temps d'entraîner ma bête au soleil, mais ça marche pas. Bah Chaque non. fois, je ruine la chambre. Ah oui, sois pas con. J'y Allez. arriverai. Bah on se retrouve, bonne soirée du coup. Bonne soirée. Un signe avec le chapeau et puis marche tranquillement en direct de chez lui. D'ailleurs. Gabi, tu as récupéré le Tupperware que tu as toujours. Ouais. Sans savoir ce que tu vas en faire. Oui. Bah écoute, je compte me concentrer dessus et voir si ça peut m'aider à combattre un peu ma bête et ces pulsions qui me... C'est risqué quand même. C'est Complètement risqué, cinglé. mais concrètement, je peux rien à essayer. Je veux dire, au pire, si je me crame les doigts, je peux les régénérer. Et Je risque quoi? Ça se régénère Quel pas des masses intérêt. comme on a pu voir. quel intérêt à réprimer sa bête? Laisse-la. C'est bien. Alors, vu les envies qu'elle me transmet, non. Réprime ta bête, T'as effectivement. pas envie de finir avec un teint comme le mien? Regarde, plein de couleurs. Non, 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 réprime ta bête, Gabi. Ça, ça, je veux bien, mais je suis pas sûr que ça t'aide à grand chose. Bah écoute, ça vaut la peine va d'essayer. peut-être te déprimer à te montrer que t'es pas bien pour le monde, que tu arpentes, blablabla. T'as Ouais. essayé la méditation? Ouais. C'était pire. T'as essayé de te noyer dans le sexe et l'alcool? Ouais. J'avais pas encore le problème. Oui, mais maintenant. T'as essayé depuis? Ouais. Non. Oui, allô, Alors, maman tu veux gargouille. Tu veux tenter une soirée blackout? Non. Non, non. Zach. Non. Chut, pas moi. Non. Je lui montre juste comment Non, faire. bah non, du coup, non. Non. On veut pas d'un Non. deuxième Zach dans l'équipe. Et tu seras mon chaperon, c'est ça? Ah non, 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 moi je t'abandonne. Tu me diras le lendemain comment ça s'est passé. Du coup, c'est gentil, mais ça ira. Je préfère être aux commandes. Ah oui, non, bah non, si je te regarde faire un blackout, je vais être dégoûté de pas en faire. Bon, bah du coup, on va sans regret. Je pense que c'est mieux, ouais. Vous me déposez au Havre? Rien à faire à son regret. Ouais, je suis allé au Havre aussi. Vous avez pas besoin de moi, de toute façon. Tu connais la route, Zach. Super, donc ça va nous intéresser. Ok. Vas-y. En rentrant, je vais juste envoyer un message à Zora pour qu'elle me retrouve au Havre. Ok. Donc vous allez avoir une partie qui va déposer l'objet à son regret. Et le reste va aller au Havre, on est d'accord. Ouais. Oui, tu restes avec moi, Gabi. Qui va au Havre et qui va à son regret? Havre. Sans regret. Pareil. Du coup, Zach, bah, on va commencer par vous. Vous allez vite à son regret. Bon, quand même, le temps passe. Hein. Il est facile 2h30 du matin maintenant. Et donc, vous arrivez à 102 regrets. Vous allez déposer Lenny et Anna hein, au passage, hein, parce que en même temps, c'est à côté. Qu'est-ce que vous faites du coup à 100 regrets? L'endroit est fermé. Hein, en même temps, il n'y a pas d'activité la nuit. Personne hein, pour avec qui ils bossent, tout simplement. Je vais aller me trouver une pièce dans laquelle je peux être tranquille, je peux m'enfermer si nécessaire. Et ouvrir le tupperware, ouvrir le paquet de clopes, sortir le truc sans trop y toucher moi-même. Et dans un premier temps, je vais juste en rester proche et essayer de m'imprégner de la sensation que ça dégage. Et bah, ça va être un jet de volonté, cher ami. Le mal-être.
Non, bah, moi, je vais me poser dans le couloir sur mon bureau et écouter de la musique en somme. Tu commences à essayer de t'en imprégner et en fait, instinctivement, tu commences à reculer dans la pièce. Et ce qui est étrange, c'est que tu vois que l'objet a tendance à briller. Hein. Tu te sens extrêmement mal à l'aise, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer, de détruire l'objet, plus jamais revenir ici. Jamais. Je sens bien que c'est ma bête qui veut faire tout ça. Je sens que c'est elle, et pour le moment, ma bête, elle est de très mauvais conseils. Donc, je vais pas la forcer au point de me rapprocher de l'objet, mais je vais la forcer à se calmer. Et je vais m'asseoir dans la pièce et juste passer du temps à endurer le sentiment, la sensation. Tu vas me faire un jet de volonté, tu as -2 sur ton jet. Alors, comment est-ce que je fais un -2? T'enlèves 2 dés en fait, tu vas. Position entre le nombre de- À quel moment t'es devenu Mazo exactement? C'est ça. La douleur est si bonne. 3 succès, tu restes, tu sens que tu te sens très mal à l'aise, tu commences à te poser plein de questions sur ta condition. Tu es à combien de mètres du truc? Je suis dans la même pièce et c'est probablement un bureau, donc je dirais maximum à 1 ou 2 mètres. Inconsciemment, tu commences à t'en approcher. La bête hurle dans tous ses retranchements et tu t'en approches, tu commences à tendre la main. Tu vas me faire un nouveau jet de volonté. Encore à -2. Toujours à -2, oui. Non, mais -2 de plus. Ah non, non. Moi, d'ailleurs, encore. Normalement, et tu encore. peux plus faire de jet, quoi. C'est en mode, bah non. Ah, joli. 3 succès. Tu commences à attraper l'objet. Tu commences à te dire que ta vie n'a aucun sens. Qu'après tout ce qui s'est passé, l'abandon de Lucien, l'étreinte, le traitement que t'ont fait les gens comme toi, les échecs amoureux, la perte de Benjamin, la transformation, qui n'est que de ta faute, depuis le début, ce n'est que ta responsabilité, ce n'est qu'un déchet, un monstre. Et tu commences à sentir ta main qui commence à te brûler fortement. Tu commences à hurler. Zachary, tu l'entends hurler. Ok. Vu que moi j'étais à côté, j'arrive avec un bras de cadavre. J'ouvre la porte. Quoi? Du coup, je te mets un coup avec le bras pour que tu lâches le truc. Et après, j'utilise spasme pour que le bras il attrape la croix. Alors, on va se calmer. C'est quoi C'est une technique. quoi ce délire? Gabi, tu me prends 1 point de dégâts aggravés, s'il te plaît. Du coup, tu prends le bras et tu le tapes avec? On est d'accord? Hein? Bah, s'il a la croix dans les mains, je tape oui. dans la main pour qu'il la lâche. Ok. Avec le bras. Avant tout ça, petite question. Du coup, le fait de prendre l'objet en main, c'était vraiment une pulsion autodestructrice. Totalement. Ok. Si j'ai le temps avant que Zach ne rentre en trombe, Karaté des morts. je combats cette émotion avec le fait que il y a des gens qui comptent sur moi. Tu peux pas combattre cette peut-être émotion. Non, tu ne peux pas combattre cette émotion pour l'instant. Ok. Ah, après coup. Ok, d'accord. Pour l'instant, tu subis. C'est une perte totale de contrôle en fait que Viens t'as de eu. perdre le contrôle, tu te rends même pas compte de la chose, tu vas t'en rendre compte après en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, bah Zach, tu interviens, tu arrives et tu Oui. mets un coup dans sa main avec un bras. Mawashi de bras comme ça. Putain. Alors du coup, c'est très drôle parce que tu sais, d'avoir un bras de cadavre, c'est vraiment... Ah, c'est pas fou quoi. Ah, quoique, non, pardon, j'ai une connerie. Parce que du coup, t'as la rigueur cadavérique. Oui, il y a la rigueur cadavérique rigidité dessus. cadavérique, donc il est très... Rigor mortis. Oh, c'est trop bien. Tu fais des manchettes. Bah oui.
C'est ce que je t'ai dit, c'est bras karaté. Après, plus ou moins, ça dépend en vrai. Mais là, du coup, tu Non, j'ai coup. des spasmes, je peux. Oui, mais J'ai tu pas- mets un coup, donc Gabriel, tu lâches la croix De surprise. sur le bureau de surprise. Tu vois que ta main est complètement brûlée, que tu as la marque de la croix sur la main. Ok. Je sens que l'appel est toujours là, je me retourne et je prends la porte. Du coup- je sors, pas je prends la porte. Oui. Je pourrais aussi. Je la- fais spasme, Ouais. donc dextérité, occultisme. Vraiment. 4 succès. Bah, Du coup, la vraiment. main, elle attrape la croix. Alors. Oui. Enfin, le bras du mort, il attrape la croix. Oui. Et je vais le foutre au feu. Tu vois que la main attrape la croix. Commence à prendre feu. Tu commences à voir que la main commence à prendre feu. Mais je cours justement au fourneau pour Tu jeter fais un ça jet de dedans. volonté, s'il te plaît, parce que on est quand Oui. même face à un Rostrek. Tu vas quand même avoir quelqu'un qui te gueule dessus, Zach. Pas besoin de la détruire. C'est Ah des non. conneries. Ah non, mais Je suis en train de courir avec le truc en feu. Ouais, ouais, bah tu le vois courir avec le bras en feu, qui est en train de prendre feu. Alors, ça prend le feu doucement. C'est en train de prendre feu. Tu commences à courir vers l'incinérateur. Oui. Je gueule, c'est des conneries ce que tu racontes. Tu vas le jeter dedans, je On aurait suppose. mieux- Oui, oui. Je vais au plus rapide là, j'ai pas le temps de Tu regarder. le jettes ce qui se dedans. passe. Je suppose que tu appuies sur le bouton. Oui, oui, oui. Tu peux l'empêcher, Je me Gabriel, si tu débarrasse. veux. Mais là, Je me débarrasse de tout là. Vous me voyez courir comme ça. Non, nous on Dans n'est le pas milieu. là et ça vaut mieux. ouais, parce que franchement. Ah non. Bon, Est-ce que tu l'empêches d'appuyer sur le bouton? Attends, il a juste foutu le truc dans l'incinérateur. Ouais, il il va a faire juste brûler. mis dedans et tu vois Oui, qu'il se là je prépare viens à de fermer appuyer la dessus. porte et je suis prêt à aller appuyer sur le bouton. Il commence à paniquer, il veut aller appuyer sur le bouton. Ok, je vais quand même aller arrêter son bras. Zach, calme-toi. Viens, on va dehors, on va souffler, on va réfléchir. Qu'est-ce à réfléchir, tu hurles comme je sais pas quoi, c'est de la merde. Faut que ça C'était brûle. avant, c'est passé. Viens, on va souffler 2 minutes. Ensuite, on réfléchit à ce qu'on en fait, ok? On a le temps, ça presse pas. C'est pas urgent. Respire. Essaye de me persuader. Il va falloir le convaincre parce Ah, que ça- là, Non, faut que tu me convainques parce que là, ça a T'as foutu la soif merde pour toi et et là, T'as moi, soif Hein je suis chaud. Alors, En pas gros, des t'as masses soif. en vrai, vu que j'ai bu quelqu'un hier. En entier. Non, maintenant t'as soif. Non, maintenant, t'as tu veux lui soif. faire une présence dans la gueule. Il m'a dit de le convaincre. Allez. Tu peux tenter, hein. Alors. Projet. Ça va être. Alors, je crois que c'est la Alors. première fois dans la partie que c'est discipline contre. On n'a pas eu Ouais. ça dans la saison 1. Non, je crois Non. pas. Tentative de présence. On n'a pas eu non. ça dans la saison 1. Si j'avais Dans les essayé de catacombes. jeter. Ah oui, si. Ouais, mais Oui. tentative de présence sur quelqu'un, je crois pas. Non, pas tentative. non, de- pas Euh, de présence, non. tu l'as pas fait sur Elon? Ou t'avais pété un plomb juste avant de le Sur faire? Enoch, Quand tu peut-être. t'étais Ouais. approché de lui. Sur Peut-être. Enoch, ouais. Tu peux lui Peut-être. faire quoi du coup? Bah, il m'a demandé de le convaincre de sortir. Je vais juste le convaincre de sortir. Fais une révérence du coup. Donc tu vas faire un manipulation présence contre sang-froid intelligence. Sachant que du coup, j'ai autant de dés de plus que j'ai de fortitude grâce à esprit résolu, plus 2 dés à cause de mon défaut cœur de pierre. Oui. Donc j'ai 7 dés en plus. Ah, par contre, elle a raison, Biquette, c'est que le bras est en train de cramer à cause de la croix, donc une fois dans les fourneaux ont pris, à mon avis. Non, parce qu'il non. faut lâcher le gaz. Ouais, en fait. C'est juste que là, le bras brûle en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le bras brûle dans l'incinérateur, mais il faut quand même Merci, activer le gaz en fait si on veut tout cramer. Ah, C'est ça. bah, Justement, Je c'est ce pense que pas j'allais le faire. bras, en fait. il brûle. Je pense pas que le bras il brûle assez pour faire fondre une croix. Non. Non. Ah non, non, Non. le bras va finir en cendre, mais pas la croix. La croix, Alors elle va honnêtement, pas c'est un bouger. petit feu. C'est pas un feu de jour. Hein. Ça fait un petit feu. Ah ouais. Ah, du coup, sang-froid intelligence. Sang-froid. Alors non. Toi, c'est manipulation présence et lui c'est sang-froid intelligence. Ouais, Moi, c'est sang-froid intelligence. Ouais. Sang-froid, c'est résolve du coup? Non, attends. C'est Non, je suis sang-froid. Attends, je sais plus où il est. Composure. Composure. J'ai mis en anglais. Ah, mais pourquoi tu le mets pas en français?
Mais parce que elle a, je sais plus. C'est pas mis en C'est pas français. faire. C'est pas faux en vrai. Attends, je vois pas composure en vrai. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Troisième C'est compétence. sous manipulation. Hein? Oui, j'ai composure, mais intelligence composure, c'est deux. C'est chelou que ce Non. soit deux trucs en Oui, fait. C'est ça que j'ai bah bugué. oui, mais tu peux le faire. Ok, excusez-moi, moi je cherchais dans les Non, skills. non, c'est Ok, normal. ok. Mais simple, Donc c'est comme ça. intelligence, composure, modifieur, 7. Sang-froid Fillon? J'ai pas compris. Oh, ça va, c'était nul. Ah putain! Ah oui, non, pardon. Oula, oui, oh. Oula. Oh, j'ai été nul à chier. Ah bah j'ai pas vu de ton. Bah, j'ai fait 4. Quatre. J'ai jeté 20 millions de dés, j'ai fait 4. Petit. Il a fait que des échecs, il fait un 6. En Donc plus, des c'est un bestial triomphes success, donc oui, tu brutal. lui fais viens, Zach. J'adore, Zach. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Ah non, T'as mis parce que ton bonus il y a de deux force bonus d'âme qui s'enlèvent à cause du fait que j'ai des lunettes, donc je le vois pas. Non. Si tu vas Non, mais par à là, part- j'ai normalement 2 dés de bonus pour voix envoûtante. Ah oui, normalement t'avais 2 dés en plus, mais Non, mais t'as c'est déjà réussi. réussi. C'est réussi. Donc vas-y. Là, c'est la bête par contre, en mode viens, Zach. Suis-moi, on va s'amuser. Oui, monsieur. Très bizarre du coup. Du coup, je te suis. Sortez du coup. Ouais, et je chope en sortant. Il y a un petit meuble dans lequel j'avais planqué une bouteille. Oh, sérieux? Viens, on va boire. Et j'amène Zach dehors, et juste, on va se poser. Et je lui tends la bouteille. Bah, je prends une lampée, il y a un tiers de la bouteille qui a disparu. C'est la gourmandise parce que tu n'as pas faim. Oui. Il y a... Bah, c'est aussi que je l'écoute, il m'a dit viens boire, du coup je viens, je bois. Ah ouais. C'est. J'écoute jusqu'au bout. Ok. Bon, concrètement, toi t'as envie de le détruire juste parce que c'est un truc que tu le sens pas, on est d'accord. C'est de la merde. Il m'a cramé les doigts, il t'a fait ça. C'est un objet qui a été retrouvé dans un possiblement de l'inquisition ou une connerie comme ça. Imaginons que il y ait quelqu'un qui ait un détecteur à conneries comme ça. J'aime pas ça. Et Et alors, l'idée de comment- revendre cette merde m'intéresse pas du tout. Moi, je veux juste m'en débarrasser. Suis mon raisonnement. Le salopard qui a fait ça, il y a probablement un moment ou un autre où on va tomber dessus, on va devoir se battre contre lui. Ou même juste s'il nous envoie des saloperies ou qu'on tombe sur quelqu'un qui a le même genre de pouvoir. On est d'accord. Ouais. Ce serait pas mieux de déjà nous habituer à résister à ces effets-là? Mais ça marche pas, j'ai déjà essayé. Comme j'ai essayé de résister au soleil, ça marche pas. J'arrive pas à raisonner la bête, à la garder. Elle continue à garder ses instincts. J'ai essayé. Hein. Souvent dans ma chambre, je crée une grande baie vitrée avec un soleil qui se lève. Bah, j'ai perdu 2 pupus comme ça. Ça fait longtemps que j'ai essayé d'enlever cette connerie. Je me suis dit, si t'arrives à résister assez à la douleur et si t'arrives à un truc, tu peux essayer de veiller, tu peux faire des trucs, ça peut être très intéressant. Et ça marche vraiment pas. Alors je sais pas s'il y a peut-être un moyen d'y résister, mais je le connais pas en tout cas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit en s'entraînant que ça fonctionne. Je vais pas te Mais mentir. écoute, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose à essayer. Je peux me tromper. Et le soleil, c'est encore un autre problème. C'est vraiment une question d'instinct de survie. Ça, je suis pas sûr que ça suive les mêmes règles. Et je crois que ça vaut la peine de creuser la question. C'est la première fois qu'on a un truc comme ça sous la main. On a une occasion d'en faire quelque chose. On a une occasion d'essayer de comprendre des choses sur nous-mêmes. On est d'accord, il y a besoin d'approcher ça avec beaucoup de précaution. Il y a besoin de faire vraiment gaffe à ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu en veux témoigne. apprendre sur nous-mêmes? Mais je crois qu'il y a un coup à jouer, vraiment.
Qu'est-ce que tu veux apprendre? Moi, c'est Zach, toi, c'est Gabi, enchanté. Le monde, il s'arrête pas à ça. Ce truc, il nous fait réfléchir à nous-mêmes. Il déclenche en nous des réflexions. C'est pas juste le soleil qui te donne envie de te planquer pour pas crever. C'est autre chose. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et j'ai envie d'explorer ça. J'ai envie de comprendre si vraiment c'était même un signe de Dieu comme les gens ont l'air de le penser. Je vais clairement pas me laisser crever. C'est pas l'objectif. Mais s'il y a quelque chose à entendre, même si c'est quelque chose de pas facile à entendre, je suis quand même curieux de l'écouter. Tu sais que avant, t'avais la même chose. Reste face à une voiture qui te charge, jette-toi d'une montagne, t'as toujours une petite voix qui va te dire non, fais pas ça. C'est juste que maintenant, elle est beaucoup plus importante. Y a rien de changé, tu sais. C'est différent. C'est pas juste un enjeu. Fondamentalement, y a rien de changé. C'est juste les règles qui ont légèrement évolué, mais t'es toujours le même Non, con mais- que t'étais quand t'étais humain et c'est tout. Et on va faire la pause là-dessus, les enfants.